Bonjour, il pleut, il fait un temps, mais digne d'un mois de janvier, ici à Paris. Donc très heureux de partir en Égypte. Oh, il fait tellement froid ce matin. Bon, je viens de me réveiller. Évidemment, je n'ai toujours pas d'eau chaude, le cumulus ne fonctionne toujours pas, l'eau est gelée. Donc le plombier vient, et de toute façon je pars là, donc autant vous dire que j'ai hâte d'arriver à l'hôtel pour prendre une douche chaude. Voilà, ça fait 2 jours du coup maintenant que j'ai pas d'eau chaude. Voilà, et que j'ai payé pour un nouveau cumulus pour me retrouver avec l'intégralité, vous l'avez vu, de mon mur et de mon plafond défoncé et de ne plus jamais avoir eu d'eau chaude. Je suis ravi. Voilà. Allez, je vais faire ma valise. Oui, j'ai 1 heure pile poil pour faire ma valise et du coup me laver aux gants en faisant bouillir de l'eau dans une théière. Il pleut non-stop. Vous entendez? Non-stop, non-stop. Waouh. J'espère qu'il fera beau quand même en Égypte. J'ai même pas regardé s'il allait faire beau. Il manquerait plus que ça avec la poisse que j'ai. Je hurle. Juste avant de partir les puces, je fais les dernières dédicaces que vous allez pouvoir recevoir. Vous voyez, j'envoie ces petites cartes trop jolies pour toutes les personnes donc, qui passent commande sur Le Bon Coin. Voilà, comme ça au moins il y a plein de petits colis qui partiront juste avant mon départ en Égypte. Je vous remets le lien du Bon Coin. Alors je vous raconte pas la solution que j'ai choisie pour me laver. Le cookie-o, quoi. J'ai fait bouillir de l'eau, enfin bref. Du coup je me lave au cookie-o. Non mais c'est une drôle de vie quand même. Hein. Voilà, au moins les parties intimes et les aisselles, hein, vous voyez. Voilà, on en est rendu quoi. Ah mais c'est quand même terrible, hein. 2 jours que ce putain de cumulus qui est neuf, qui m'a coûté un bras, n'est pas opérationnel. Hein. Voilà. Désolé pour les bruits. Hein. Ah non mais je vous jure, c'est lunaire. Voilà. Je vais louper mon avion, je vais être à la bourre. Oh, putain, c'est complètement lunaire. On vit vraiment là dans l'hallucination collective ou pas. Non, hein, je crois pas. C'est pas une hallucination, c'est bien réel, ouais. Bon, il y a pire, hein, vous me direz, mais bon. Il y a mieux aussi. Je suis tout tremblotant. Oui, parce qu'on est encore en hiver à Paris, nous. Oh putain. Oh là, je suis gelé. Ils ont coupé les chauffages en pensant qu'il allait faire beau. Et puis en fait, il gèle. Whoopiness. Je suis gelé. Bon, valise terminée. Je suis à la bourre, 9h05. Il fallait que je parte à 9h. Je vais foutre le camp direction l'aéroport, aller retrouver ma copine Emma. Elle a bien besoin d'aller rire un coup, hein, je vous le dis. Bien d'arriver à l'aéroport, à la recherche de ma copine Emma, Purin banlieue parisienne. Je sais pas où elle est. Bien évidemment au mauvais endroit, absolument pas là où j'arrive. Ce furoncle ne comprend jamais rien aux aéroports. Oh mais c'est Emma banlieue parisienne. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore, la cramouille à l'air? Mais enfin, on est en hiver. Mais on est en hiver. Tu vas où, ma sœur? Protège ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Mais je peux canner. Elle va arriver le rhume au nez. Comment vas-tu? Non mais je peux, mais canner. Tu vas où comme ça? En Égypte, voir les pyramides maudites. J'ai une nouvelle coupe de cheveux. Ouais, c'est... Bon. J'ai craché une glaire. Ça rajeunit. Jure dénudé. Pyramide Vislade. J'ai honte, tout le monde me regarde. Bah oui, comme d'habitude. Alors j'ai retrouvé mon Purin Paris, porte 32D. Si vous la cherchez, elle est souvent en porte 32D. Voilà, D comme divorce. Plus loin. Je viens de croiser un ami d'une amie à moi. C'est bien Elodie de Lyon. Exactement. C'est pas Elodie Costa.
C'est pas Elodie. Ah voilà, Costa. parce qu'il me dit je suis un ami de ta pote Elodie, et donc je dis mais laquelle et tout, et du coup ça y est j'ai compris. Voilà, Ça fait très plaisir de te rencontrer. bah écoute de même. Voilà. Et Tu je pars pense que où? Je vais rater mon avion Ah bah à oui. Paris, À quoi? dans les Pouilles. Ah Barry, d'accord. Allez, allez hop un pouilleux chez les Pouilles. Non je rigole. J'ai été en plus l'année dernière dans les Pouilles. Nous sommes donc porte 32D, comme des nouvelles de la vie. Allez, tout le monde se marre là. Hein. Il y a un grand flamant rose qui ricane. Allez, on y va, on va louper notre avion, nous. Vite! Des nouvelles de pyramides maudites! Putain, on va aller voir les pyramides. Oui, tout le monde est mort de rire en arrivant dans l'aéroport. Bonjour. On est en relationnel, on fait du réseautage. Bon, alors, allons enregistrer notre valise pour un Paris. Tu as... Bah oui, t'as une valise, ça va, je pensais plus grosse. J'ai payé un supplément, c'est sûr. Hein. Ah bon, tu penses? Bah, bizarrement, les tenues de prostituées, ça pèse très lourd. Là. T'es encore venu en chouin? J'espère que tu vas respecter hein, les us et coutumes locales. Hein. N'exhibe pas ton pot d'échappement en dehors du véhicule. Hein. Non, mais enfin bon. Emma fait fureur en Égypte. Après le Rwanda, tout le monde la regardait. Comme ça, quand elle sortait de la voiture, les gens la regardaient en mode... Comme ça. Vite, il y a comment dire un monsieur, un personnel au sol qui me dit que ça ferme. Oh là là, bonjour le Caire. Hi everybody. C'est bon. Merci beaucoup. On a failli... Ah, on peut prioriser? Oh, merci infiniment, madame. Non, mais c'est juste parce que ça va faire. Oui, je sais que ça va fermer. Merci, je sais qu'on est personne, ne vous inquiétez pas. Merci, puce. Oh, on a failli à 2 minutes près ne pas pouvoir, pour un Paris tentant, embarquer nos valises. Toutes tes tenues de tepu seraient restées à Paris. Enfin, c'est quoi encore cet accoutrement grotesque? Enfin, je comprends pas. Elle s'est assise quoi sur un dessous de table? Pur un Paname. Bonjour Transavia. Fais coucou à la dame. Alors, je me permets de venir avec mes gros sabots et mes grosses valises. Allez-y. Pour embarquer. On est bien en direction du Caire, hein. Ouais, je vais prendre le numéro de réservation et vos passeports. Regardez ce joli petit passeport. Il est sympa. Oui. Jérém Star. Là, son... Jérém Star. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Tout le monde nous regarde. Putain. Merci d'adopter, s'il te plaît, du tissu. D'accord. Parce que j'ai l'impression que, bon, c'est un peu court, là. Hein. Tu vas à Roland-Garros, peut-être. Ah, j'en étais sûre que t'allais faire cette blague. Cochonne. Petite jupette short. Cochonne. Capucine et Jérémy Jordan. Je hurle, et ma Capucine. Capucine Anal. Mais c'est ton deuxième prénom, Capucine? C'est mon deuxième prénom. C'est pas vrai. Oui, pur un Mais depuis quand? Bah, depuis que je suis née. Oui, oui, ça paraît logique, effectivement. Ah oui, J'étais absolument pas au courant que ma copine Emma s'appelait Capucine. Oh, mais ça a crevé de rire. Ah, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. T'es mimi avec ton petit haut rose ralouf. J'ai une tête. Arrête, j'ai une tête bouffie gonflée, j'ai fait du botox. Cochonne. T'as vu, regarde. Cochonne. Oh non, mais tu vas encore avoir aucune expression, tu vas être figée comme une nature morte. C'est pénible, je viens de positionner sur l'écran de la dame, j'ai honte. Ouais, je suis désolée. Bah, bravo. Après, c'est de l'eau bénite. Il y en a qui tueraient pour... C'est vrai, hein. Ah oui, un postillon de moi. Je vais les récupérer, les vous mettre. Non, Extrêmement trop pour les mettre en vente sur le bon coin. Tu sais qu'Adé Laurent vend ses... Enfin, ne vend pas, mais on lui a proposé d'acheter ses paix dans un tupperware. C'est vrai. Oui. C'est hilarant. Et pourquoi il le fait pas? C'est drôle. Bah, c'est un peu problématique, non? Bon, non, c'est pas problématique. Il y a des gens qui vendent leurs chaussettes, leurs caleçons, leurs Et culottes. tu vendrais ton paix dans une boîte? Bon, effectivement, oui, moi non. Mais bon, si Adé Laurent le faisait, ça me choquerait pas. Quoi. Et vous, madame? Non, hein. Enfin, c'est violent, ouais, c'est hard. Hein. Franchement, moi non plus, enfin... Moi, je trouve ça drôle. Drôle! Ah ouais, je trouve ça hilarant pour le coup. Moi, je trouve ça malaisant. Malsain. Pyramide ralouf. Scalateur du bagageur et des appareils électroniques, produits inflammables. Ah, produit inflammable, on a celui-là, là, de produit inflammable. Il prend feu. Merci d'arrêter de twerker, mais ça va pas bien. Au comptoir d'enregistrement. Oh, excusez-la, hein, j'ai honte. Hein. Non, y a pas de souci. Ma copine et ma Capucine Toi, t'as honte, toi. est intenable. C'est la honte qui a peur de toi. Pyramide, comment dire, hein, égyptienne. Qu'est-ce que... Oh lolo, mais c'est pas vrai. Elle trimballe encore tous les cadavres de ses ex dans cette valise. C'est pas possible.
J'en peux plus de toi. C'est hilarant. Elle nous a mis des petites chaussettes aujourd'hui. C'est quoi, baby? 90 baby. Mais alors que t'es une 80? 10, ouais, 30 ans. T'es né en 84. Alors, eh ben, on vous dit à bientôt. Merci, avec plaisir. Et voyager sur Transavia. Bah ouais, on voyage avec Transavia. Moi, j'adore Transavia, donc... C'est parfait. Go gratter une collab prochainement pour des vols à l'œil. Le personnel Transavia est toujours adorable, comme cette dame à qui j'ai apparemment égayé la journée en hurlant. Bye cochonaille, merci. Au revoir. On se fait remarquer, j'ai honte. Mais elle va où, votre temple là-dedans? Tu vas où? C'est pas là. Partons donc avec ma copine Emma, banlieue parisienne, en Égypte. On va rire à n'en plus pouvoir. La gorge déployée pour les pyramides. Oui, à s'en décrocher la mâchoire. Un nouveau voyage ensemble, c'est déjà le deuxième en quelques mois. C'est vrai. On était où l'autre fois? Troisième, on a fait le Ah oui, en Ouganda. On est parti en Ouganda et on a fait la Thaïlande. Et là, les pyramides égyptiennes maudites. Putain, on va aller visiter les pyramides maudites. Mais finalement, c'est incroyable depuis le temps qu'on rêvait d'y aller. Ah, c'est vrai que ouais, c'est assez fou, quoi. Là, franchement, c'est a dream. Penses-tu ressentir une certaine nostalgie en entrant dans une pyramide? Non, par contre, je pense que... Tu vas pénétrer à l'intérieur d'une pyramide? Non mais c'est dingue. Je pense, par contre, ce sera pas la première fois. La boucle sera bouclée, arrête. Non mais oui, la boucle sera bouclée. Bah oui, pour le coup. Et puis ça va être très sympa, franchement. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a dit? Très sympa. Très sympa? Oui. Ah bon. Il était plutôt pas mal d'ailleurs. Pyramide Whistler. Donc on va rentrer, ça se trouve, à l'intérieur des pyramides ensemble. Bah, j'espère. Pour moi, ce sera une première. Ouais, moi aussi. De rentrer dans une pyramide. Bah moi aussi, hein, finalement. Bah non. Non. Mais moi oui, parce que la dernière fois que j'ai été, c'était avec mon ex Olivier. Tu l'as pas connu, on se parlait pas encore. C'était où là, il y a 15-20 ans. Et j'avais été en Égypte et à l'époque, on ne pouvait pas rentrer dans les pyramides. 15-20 ans, t'as quel âge? 51 ans. Donc voilà. Mais non, ça va être génial. Suivez donc nos aventures pendant une semaine avec ma copine et ma banlieue parisienne. On va faire plein de TikTok, de contenu hilarant. Ouais, ça c'est sûr. Et puis voilà. Hein, ça va être très drôle. Cochonne. Caution. Caution. Vous tapez sur Google Emma Paris, sexy. Il va tomber sur tes photos Instagram, tu sais, dans la piscine. Il voulait voir le monsieur. Pardon, hein, mais c'est toi qui les as mises en ligne. Son ex Vlad l'a prise en photo en Grèce, tout ça, il y a plein de photos, je hurle. Purin Paris. Bah enfin Emma, tu pourrais saluer tes admirateurs. Oh viens ici, elle part en zone duty free. Donc voilà, elle a fait des petites photos, mais soft, hein. Mais à la piscine, tout ça, c'est son contenu Instagram. Elle assume, ça, il n'y a aucun problème, elle aime bien. Mais c'est soft, hein. Donc voilà. Bonne journée. Merci. Ah bah ça, c'est pas très sexy, hein. Votre pote, là, le nez dans le tabac, c'est pas sexy du tout. PMU, Sandar. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, c'est pour faire de l'achat-revente. Ouais, c'est une petite comparaison. Oui. D'accord. Attention que la BRI ne redébarque pas à la maison. Ouais. Cochonne. Qu'est-ce que... Et bon... Je peux canner. Oh non. Attention, il ne faut pas qu'on loupe l'avion, hein, cela dit. Hein. Embarquement dans 10 minutes. Non, c'est si, 10h40. Putain, on n'a rien le temps de faire. Tu voulais faire des transitions TikTok, t'as même pas eu le temps. Regarde, il y a la voiture de ton ex. Oh mon Dieu, ma passion, le Dubai Chocolate de chez Lindt particulièrement. Lindt, si vous me regardez, votre GG adore votre chocolat. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ma passion, et vous savez que ce chocolat précisément est inscrit dans mes listes de cadeaux. Parce qu'en fait, comme je ne sais jamais ce que je veux à Noël, ou malheureusement mon entourage ne sait jamais quoi m'offrir parce qu'on va se cacher, j'ai besoin de rien, j'ai tout, enfin, je suis pas blasé, mais en vrai à chaque fois je leur dis non, mais j'ai besoin de rien, vraiment et tout. Du coup on me dit, ah mais t'es chiant, on sait jamais quoi t'offrir, bonjour, ça va? Ça va. On sait jamais quoi t'offrir et tout, et du coup je leur réponds, écoutez, je vais faire une liste. Et du coup, dans ma liste, c'est hilarant, il n'y a que des trucs bizarres. Genre, c'est pas des trucs genre chers ou de luxe ou des cadeaux de dingue. C'est genre tablette de chocolat Dubaï. Qu'est-ce que j'ai mis
village de Noël animé pour la crèche. Oui. Voilà, enfin bref, attendez, je fais une photo, j'arrive. Ma copine Emma a sa carte bleue qui ne passe pas. Ma copine Emma a été dépouillée par ses ex-relations. C'est du premier coup, pourquoi Ah, tu fabules? ma copine Emma n'a pas sa carte refusée au Impérativement que j'achète des antidiarrhéiques. au Coccinelle Market. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle va où? Eh ben, Elle dit quoi? je sais pas, elle me dit ma valise comme si je la connaissais. Je te jure. Il y a un monde, tout le monde, c'est vrai que c'est les ponts du mois de mai. Oui, Tout le monde part. Bonjour. Bonjour. Emma Paris à la recherche de son bouquin dans un point relais, ici, à Orly. Et il semblerait que son livre ait été, foutu aux invendus. Il est où? Bah alors cherche, demande. J'avoue que moi aussi, quand je chantais mes livres, mon premier truc que je faisais, c'était d'aller le chercher. C'est vrai, hein? Dans les kiosques et tout. Sincèrement, je crois que le plus important... Mais alors, il y a le journal de Mickey, si tu veux, mais il n'y a pas ton livre. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, si on va acheter des antidiarrhéiques. Chure des antidiarrhéiques. Pourquoi faire? Tu comptes avoir la diarrhée en Égypte? Je ne compte pas, j'espère pas, mais bon, c'est de la prévention. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ma copine Emma se rend dans une pharmacie à l'aéroport afin de stopper ses diarrhées avec l'eau du robinet en Égypte. Ma copine Emma a toujours peur d'avoir la diarrhée. Bonjour. Oh, je jure, elle demande vraiment de l'antidiarrhéique. Pyramide? L'eau pyramide? Oh, mais tiens. C'est hilarant le nom. L'eau pyramide, il s'appelle. Pyramide diarrhéique. Donc, du Imodium. Non, il a dit de l'eau pyramide. Ok, d'accord, très bien, pardon. Bah, je vais vous prendre ça alors. Mais c'est hilarant le nom. Oui, je sais pas non plus, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai hâte de voir, attendez comment ça s'écrit. Mais attendez, mais c'est pas possible. C'est du l'eau pyramide maudite. Excusez-moi, monsieur. Mais attendez, c'est-à-dire que même si on voulait en faire une blague, on pourrait pas la faire, la blague. Même si on avait voulu, dans notre rêve les plus fous, avoir un médicament qui s'appelait comme ça, on l'aurait pas trouvé. Non, mais attends, l'eau pyramide, c'est hilarant, non? En fait, c'est un signe. C'est bon, c'est passé, monsieur? C'est bon, ouais. Bah voilà, comme quoi je suis pas aussi ruinée qu'on pensait être. Merci, au revoir. C'est vraiment, mais c'est très déstabilisant là, le nom du médicament. Parce que j'avoue que j'ai jamais vu ça. Du l'eau pyramide maudite. Alors qu'on part au Caire. Non mais c'est dingue. Mais c'est assez fou. Vite, Purin Paris. Viens vite, on va louper notre embarquement. On passe notre vie à courir. J'avoue que là, ouais, j'ai la dalle en plus, j'ai rien bouffé, c'est horrible. Les excursions n'ont pas encore commencé, t'es toute floue, frère, comme dans ta vie sentimentale. Enfin non, elle est plutôt claire en ce moment. Bah oui. Ça va, heureusement. Oui. On embrasse d'ailleurs ton laboubou. Oui. J'espère qu'elle va plutôt vivre bien cette semaine sans toi. Bah bien sûr, on a hâte de se retrouver. Hein. Oui, j'imagine, pour coller des timbres. Stem that. Stem that. Stem fucking that. Non mais regardez-moi cet esclave du capitalisme. Moi j'achète à manger. Qu'est-ce que tu fais encore? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? J'achète à manger. Oh non, tu vas encore péter sec avec tes galettes là de sarrasin. Björk. Oh, ratatouille. Regardez-moi là. Ah bah elle fait fonctionner le point relais, hein. Je peux vous dire que... Oh j'adore, non mais Dubaï Choc... Ah oui, je vais en prendre, je pense. Enfin, il n'y en a que 4 dedans. Regarde, c'est vide, total. Il n'y a rien du tout. 11,50 €, s'agirait de nous fournir la vaseline avec l'achat, s'il vous plaît. Parce que, bon, ça j'adore, hein, c'est vraiment ma passion. Hein. Mais il faut que je fasse attention parce que je suis censé me mettre en maillot de bain en Égypte. Donc si on pouvait éviter, de s'engraisser. Voilà. Oui, n'hésite pas à prendre des chewing-gums pour moins puer du bec. Regardez-moi là. Ah bah elle va encore faire péter son PE, elle. Hein. Putain, elle a pris une pomme-pote, les mêmes que j'utilisais à Coachella pour mettre du gin tonic dedans. Tu faisais ça? Ah oui, au début, mais après plus du tout, vu qu'on peut tout rentrer. Oh, j'adore les anis de Flavigny. Ouais, j'adore ça aussi. Trop bon ces bonbons. Bien sûr, vous êtes en train de...
C'est reparti, elle me fait tourner des TikTok à l'aéroport, je craque, faut que j'aille derrière elle comme si elle était enceinte. Donc alors attends. Tu vas encore faire croire quoi à qui? Tu mets tes mains. Oh mais voilà, je suis mal à l'aise. Donc moi je vais enlever une. Non, attends, non, toi tu dois les mettre au-dessus. Oh mais je suis mal à l'aise. Au-dessus des miennes, mais au-dessus des miennes. Voilà. Oh mais ça me gêne. Bon, arrête. J'arrive pas à te prendre. Bah si. Non mais. C'est vrai que t'as plus l'habitude d'être pris. Bon alors. Alors attends, 2 secondes. Ah putain mais c'est horrible, tu frottes tes fesses à mon... Vas-y, allez. Mais, enfin, Vas-y, allez. 8. Et je l'enlève quand? Je te dis. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une main. Je crois qu'elle est bien. Voilà, regarde. donc en plein milieu de l'aéroport, voilà notre vie. Nous partons donc en Égypte avec Hurghada French Tour. Je vous mets donc le compte pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'ils proposent. Ils s'occupent d'organiser tout votre voyage en Égypte, vraiment de A à Z, sur mesure, donc c'est vraiment génial. Et en plus, c'est pour justement une clientèle française, donc vous allez pouvoir avoir des interlocuteurs français pour préparer votre voyage. Des kits français. Ça va être trop bien. Ouais. Et donc là, ils nous ont tout organisé. Donc je vais vous faire vivre tout ce voyage, hein, et toi aussi d'ailleurs. On va vous partager voilà, tout sur place en immersion. Et vous allez voir comment ça se passe. Trop content de partir donc avec eux. Go voler ta place Hublot avant toi. Ah non, parce que je suis au milieu, il est hors de question. Je suis ravi, je suis monté dans l'avion avant elle. Je vais pouvoir prendre la place Hublot. Elle entend rien. Donc, ah merde, je vais aller m'installer en hublot, hein, comme ça tu peux accéder plus facilement à la place centrale. Oh, putain, je suis excédé. Bon, allez. C'est infernal, elle veut pas laisser sa place hublot, quoi. Elle a réussi à me marcher sur les pieds et à aller s'installer, quoi. Je laisse pas ma place. T'as vraiment aucune face. Je laisse pas ma place, je suis désolée. Vraiment. Toi, tu me l'aurais pas laissé. Je donc vais te la baptiser, laisse pas. viens. Non mais viens, je vais te baptiser. Non, Merde, non, mais non, tu non, connais. Non, c'est mort, ouais, non, c'est mort. Je voyage malheureusement en classe éco sur le siège du milieu puisque je n'ai fait condamner personne cette semaine, donc je n'ai pas la possibilité de prendre une classe business pour aller au Caire. Ça, c'est hilarant par contre. Cela dit, il n'y en a pas, je crois, de classe business, donc... Bah, ça dépend quelle compagnie, je pense qu'il y a peut-être Emirates, non? Donc là, du coup, je suis vraiment... J'ai le karma qui m'est revenu en pleine face. Ouais, je crois bien. Ouais. J'ai la place centrale, je suis entre deux personnes, donc toi ça va, mais un autre monsieur à côté qui est là et où je suis bloqué, j'ose pas trop déborder sur lui, Par le FBI. qui est recherché par le FBI en plus. Il nous a confié, donc voilà. Du coup, ouais, karma, ça m'est revenu dans la gueule, là, j'ai pas compris. De retour en classe bétail, entassés les uns sur les autres. Odieux, Jérôme. Ah non, mais c'est vrai. Ça va passer vite, tu vas dormir de toute façon. Je vais pas pouvoir, non, au milieu comme ça. Ouais, si, allez. Donc, bon. Tu la boucles et puis voilà, ça ira mieux. J'ai dépensé tout l'argent que Thierry m'a versé lors de mon précédent voyage aux USA. Et t'as plus un rond maintenant. Bah en fait, il me restait à peu près 1500 € en fait, de la condamnation de Thierry, mais c'était pour le remplacement de mon cumulus. Et, Ça n'a pas coûté 3000 balles ton remplacement? non, parce que j'ai trouvé une entreprise justement moins Moins chère, cher, c'est vrai. qui ont défoncé tous mes murs, comme tu as pu le voir. Là, c'est catastrophique. En plus, le tumulus, il marche pas, non? Il marche pas, oui, je me suis lavé au Cookéo ce matin. Non, mais ça, par contre, c'est extrêmement drôle. Purin Paris, Laver au Cookéo, c'est... pyramide maudite. Bon allez, je vais aller me remettre sur ma place centrale. Ouais, vas-y. puis Franchement, je le vis hyper mal, hein, mais bon, je vais survivre. Ouais, je t'assure, ouais. Tu vas Allez. survivre. Allez, De bye. retour en classe cochon. Bye, cochonnaille. Bon bah on va regarder ce qu'on mange, puisqu'évidemment en classe cochon il faut payer notre bouffe. Et ça me fait bizarre aussi, hein, de devoir payer ma bouffe, mais bon... Bah, en soi, tu le payes avec le prix de ton oui. billet dans la business. Oui, c'est Comment clair, c'est cher. et grassement même. Mais Faudrait le mettre à l'endroit, le... oui, Voilà. là, on va choisir ce qu'on mange, Purin Paris. Totalement, alors... On va, voilà, alors attends. Oh, mais oui, il y a un vrai menu. Et puis en plus, Regarde. Voilà. C'est bien, il est en bon état, le magazine. Purin Paname. Oh, je vais prendre une planche de charcuterie. J'ai envie de tout prendre. Non, je rigole, je vais prendre 5 croque-monsieur. Oh, il y a des nouilles instant. Oh, j'adore. Et regarde tout ce qu'il y a, mais je sais plus où donner de la tête. Mais c'est un Coxy Market. Oh, regarde, on peut prendre des Jane Things. Oh, non, il y a un voyage. Voyage. Bon, alors qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai grave envie de manger. Oh, ça aussi, j'ai envie de tout prendre. C'est marrant cette petite tenue rose ralouf. J'ai hâte de découvrir tes outfits of the day en Égypte.
Ouais, bah, il est art. Tu nous as emmené quoi dans ta valise comme outfit of the Egypt? J'ai plein d'outfits très sympas. J'imagine avec quoi, 2-3 cm de tissu? Très respectueux pour le Caire, mais à Hurghada, vu que c'est une destination beaucoup plus touristique et beaucoup plus tranquille, et comment dire, voilà, il y a énormément, enfin tout le monde est en maillot de bain et tout ça. Donc t'as pris des tenues de prostituée? Très sympathiques, oui, effectivement. D'accord. Et Bon, et ben écoute, je sens que je vais encore perdre mes lentilles dans l'eau salée. Non, s'il te plaît, tu vas encore nous faire la règle des 3C. bah là, je peux pas. Hein. Café, C'est clope, interdit. crotte. Tu peux C'est pas interdit. quoi? Bah, fumer. Je croyais faire ta crotte. Ça oui, tu Bah, peux. si, je peux. Mais tu rigoles, moi, je suis très constipée. Hein. Tu manges toujours du caca, toi, non? Moi, j'ai arrêté. Quelle horreur. Ouais. C'est horrible. C'est marrant que tu aies développé cette passion culinaire. Effectivement, ouais. Chacun ses délires. Bah oui, si tu pouvais arrêter De quoi? de lâcher des soufflets. Non, mais attends, j'arrête. Oui, oui. Hein? N'importe quoi. Ouais, Ça me pète pas, moi. Si, si. Oh. On te sent, Oh, non. on te connaît. C'est surtout toi avec ton pot d'échappement bien encombré. Ouais, mais là, il n'y en a pas un seul qui a été éjecté. Ouais, c'est pour ça que t'achètes D'air. tu prends du riz. Oui, pour tasser mes selles. Ouais, pour ta scellé. Pour éviter d'avoir... C'est ça. Non, mais la courante, là, en Égypte. Voilà, bah, ça a bien changé, hein, mes repas dans les avions. C'est terminé, hein, les nappes, Le foie le gras, le caviar, le saumon, voilà. On est sur du monicrano au micro-ondes. Un croque-monsieur, un Kinder Bueno. Bon, c'est sympa, hein, je suis content, j'adore. Hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je refasse condamner quelqu'un, là, parce que mes repas en business me manquent. Donc, go, saisir mes huissiers rapidement. La sauce, c'est dangereuse, là. Oula. Ah oui, elle est rare. Elle est épicée, donc... Ah oui, c'est dangereux. Non, mais fais gaffe. C'est brûlant, Jérémy. Bah oui, non, je- mais attends, tu vas tout. Je m'étais dit, je prends du riz, tu sais, pour tasser les crottes. Mais la sauce va justement. Mais la sauce va foutre la diarrhée. Heureusement hein, que t'as du... du Pyramide. Merde. pyramide, je sais plus. Pyramidal, système pyramidal. Tu les as, tes médicaments, là? Ouais, je les ai, ouais. C'est parce que si jamais j'ai besoin... C'est comment le nom? Regarde, s'il te plaît. Ça m'intrigue. Bon, est-ce que c'est possible d'arrêter de taper dans mon plat? C'est bon? Une fourchette, pas deux. C'est infernal. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais attention, c'est dangereux. C'est Non, ça va, c'est pas- épicé. Oh, les... Il est excellent, mon plat. Waouh! L'opéramide L'opéramide. Non mais attends, mais t'imagines quand même la probabilité pour qu'on tombe sur ce médicament? C'est hilarant. Tu l'as rangé dans ta petite trousse. Qu'est-ce que c'est, Ange? Qu'est-ce que c'est? C'est mon chien, mon chat. Et mon groupe sanguin. T'es quoi, toi? Comment ça, ton groupe sanguin? Bah, à négatif. Et pourquoi t'as ça? Bah, parce qu'il faut toujours Ah, je croyais que c'était Ange, j'avais pas compris. Mais non, toi. Mais pourquoi t'as un porte-clés avec ton groupe À sanguin? négatif, bah, on sait jamais. Mais c'est hilarant. Oula, qu'est-ce que... Alors, elle va faire encore un Apple Pay, pourquoi? Pour. 25 € aussi. Ah, mais je crois que t'as acheté des cigarettes. Non, c'est des masques sans part. En plus, Corda, t'as vu. Merci, Merci. beaucoup, bon courage. Et ça sert à quoi? Bah, c'est des masques donc, au collagène. Dedans, il y a du collagène, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la niacinamide, je crois. Les amis ici. Les masques sans barre? Non, je crois pas. Ceux-là, je crois que je les ai pas essayés. Mais c'est une bonne marque. sans Ah, elle va barre. l'essayer là, on va en faire un, on va vous dire. Bah non, je suis maquillée là. Bah, et alors? Et c'est 4 heures en plus. Mais je pense qu'ils sont bien. 4 heures quoi? Ça Sans dure barre, 4 heures? C'est une bonne marque. Ouais, ils disent 4 heures, collagène 4 heures. Faut vraiment avoir rien à foutre, hein. Sans barre, ouais. Crash test Botox avec ma copine Emma. Reproduis mes expressions faciales. C'est horrible. Non, mais en plus là, il me manque un peu parce que celui-là il se lève plus que l'autre. Ensuite, regarde bien mon visage. Les oreilles. Elle bouge. Quand un botox est bien fait, vous pouvez bouger les sourcils. Donc c'est mon cas. Tu vois mes oreilles bouger ou pas? Mais ça, moi j'arrive pas à faire là. J'arrive pas à faire ça moi. Tu la vois bouger? Bah ouais, je la vois, mais enfin non. Ça, Ok, j'ai ensuite. j'ai pas les oreilles botoxées. Non, mais je suis pas botoxée du bas, je suis botoxée que du haut. Ok, ensuite. Non, c'est surtout
la ride du lion, c'est une catastrophe. Regarde. Putain, mais ça doit être horrible, non, de ressembler à une gomme. Non, moi j'aime bien, en plus ça... Non, mais d'être bloqué comme ça, en haut. Je suis pas bloquée, regarde, je suis tout à fait normale. Oui, mais tu peux pas avoir des expressions comme ça. Bah si, regarde. Bah non, bah vraiment. Bah si, j'ai pas de botox en bas pour l'instant, j'en ai pas fait, j'en ai fait juste dans mon front, ici, et là, c'est tout. Mais je hurle. Mais c'est qui cette personne? Tu me gênes. C'est quoi? Et c'est atroce, ça t'a mis un filtre horrible. Non mais je peux pas le faire. Hein. Tu gênes. Ça bouge un peu quand même là-haut. On voit là qu'il y a une... Tu sais, c'est mobile là. Bon, arrête, tu vois ou pas? Bouton, en plus. Oh, celui-là. Et j'ai fait dans les pas de doigts aussi. Les pas de doigts. Ah oui, donc t'es bloqué vers les yeux. Je suis pas bloquée. On n'est pas bloqué. Hein. D'accord. On n'est pas bloqué quand on fait du Non mais botox. ça, là, ça m'écroule ici. Ça m'écroule de rire. Avec tes doigts sales, je sais pas où tu les fous tes doigts. Ah bah, il les vaudrait touches mieux pas que tu saches, hein. Sur les bouliches. Et t'arrives, ouais, quand même à avoir une expression faciale. Enfin, on voit tes émotions ou pas? Bah bien sûr, oui. Ouais, bah vachement, Je oui. mime. Oui, alors, fais donc l'air énervé. Ça me fait un peu de mal. Ça, j'ai genre un peu de mal parce qu'il faut froncer les sourcils. Et là, moi, j'ai une ride du lion très forte. Et donc, il m'a... Voilà. Alors, énervé, vas-y, essaye quand même. Ensuite, l'air triste. C'est si mal joué. Bah ouais, je suis pas actrice, hein, ça se Je suis saurait. d'acteur en français. Ça se saurait. Hein. Mais je suis hilar, on dirait qu'il y a une taupe qui pousse de la terre dessous. Ou tu sais, où il y a quelque chose qui veut sortir du crâne. Mais de toute évidence, pas les neurones. Il faut que j'aille faire une retouche. Oh putain, ça y est, il y a une interférence. Ah non. Mais attends, refais. Je te jure qu'on dirait qu'il y a une bête qui pousse en dessous. Je sais, c'est trop Mais t'as bizarre. peut-être des puces de lit. Non, il y a des fois, tu sais, quand tu te fais injecter, tu dois faire une retouche. T'as la gale. Et donc moi là, il faut que je me refasse injecter ici parce que là ça bouge et ici parce que j'ai un sourcil qui se lève plus que l'autre. Je le referai en rentrant d'Égypte. Merci. Eh ben ma coquine, je sais pas par qui tu t'es fait déplumer, mais... Pyramide maudite. Et nous arrivons en Égypte. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de si près. Gay. T'es gay toi? T'inquiète. C'est un feu vraiment? Ouais, il y a le feu là-bas. Oui, puis il est énorme, hein. Bah ouais. Ouais. Sympa, c'est rassurant. Super. Ouah, les flammes et tout. On les voit d'ici Non, mais carrément. ça doit être énorme. Rassurant, hein. Oh mon Dieu. J'ai le visage bouffi. Oh, aujourd'hui. de la laine. Bah arrête, j'ai un chewing-gum. Je sais pas ce que tu lèches, mais hein, visiblement pas des coussinets. Miaou. Miaou. On vient d'atterrir. Devinez quel est le premier cri que je vais pousser en mettant les pieds sur le territoire égyptien, d'après vous. Et nous venons d'arriver en Égypte. Une chaleur. Attention, mon cri favori dès que j'ai le pied sur le territoire, car on est encore dans les airs. 3, 2, 1.
Pyramide maudite. Pyramide maudite. Ah, ça fait du bien, hein. Oh là 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 là. Elle a cru que c'était toi. Mais faut que tu regardes. T'as tout loupé. Bah, je vais pas regarder, c'est pas moi qui tape. Donc, C'est mon jeu favori, tu sais, de faire ça et d'accuser mes amis. Souvent, les gens se retournent en mode bah là, oui, c'était un peu le cas, j'étais gênée, donc je faisais genre que je disais. pyramide maudite. Ça y est, on arrive en Égypte. Regardez comme c'est beau. Il y a déjà une ambiance de dingue à l'aéroport. Bah moi, je suis en excursion, ça y est. Hein. Wow. C'est incroyable. Hein. Wow, wow, wow. Oh là là, même le mur là-bas, incroyable. Il est magnifique cet aéroport du Caire, regardez. Waouh. L'Égypte, vraiment ma passion. Moi, c'est vraiment un pays qui me passionne tellement c'est dingue. Je me dis c'est impossible qu'ils aient construit ces pyramides. Pyramides maudites. Non mais ça me semble si dingue. Oh là là, mais sois un petit peu discrète. Oh. Enfin moi j'ai honte hein. Avec son sac rose fluo et sa jupe, oh là là, j'ai honte. C'est vrai que je peux détonner face à d'autres personnes, mais bon écoute... Ah bah on te loupe pas hein. C'est une ville touristique. C'est vrai que si je te cherche, ah bah putain je te loupe pas. Non mais je hurle, les pyramides maudites vous attendent, bienvenue les stars, mais c'est à crever de rire. Oh non mais hello. Nice to meet you. Ça, tu parles français? Sorry, j'ai perdu. Bonjour. C'est hilarant. Merci. Où c'est qu'elle est, elle? Elle est chiante. Bah, mon amie. Je l'ai perdue. Bah non, mais elle était derrière moi il y a 2 secondes. Attendez, hein. 2 secondes. Mais qu'est-ce que tu fous? On m'a déjà offert mes fleurs. Non, mais il y a une pancarte, t'es pas prête. Ah bon? Ah non, mais bah, je te laisse... J'attendais que tu viennes me chercher. Non, mais attends, bah regarde. Je hurle, les pyramides maudites vous attendent. Le visuel est mieux que le mien. Je hurle. Merci beaucoup. Je hurle. On est accueillis avec des fleurs par Adil Rami. Non mais vraiment, il lui ressemble. Ça va Adil Rami? Non mais incroyable. J'ai cru que c'était lui au début, je te jure. Vraiment la même tête. Merci beaucoup pour votre accueil mes amis. Merci beaucoup. Pyramide maudite. Bon bah voilà, nous venons d'arriver. Merci pour cette arrivée fracassante au Caire avec notre guide. Voilà. Quel est ton prénom? Mehdi. Mehdi. Ouais. Voilà. On est donc avec Mehdi. On a eu un très très bel accueil. Avec la pancarte, vous avez vu les fleurs. Elles sont belles. Et toi? What is your name? My name is Mohammed. Mohamed. Nice to meet you, Mohamed. Donc on est avec Mohamed et Mehdi. Et franchement, ils sont adorables. Oh, ces fleurs et tout, mais quel accueil de star. Pyramide maudite. Je hurle. Ah oui, il fait très chaud. Hein. C'est vrai que c'est une chaleur très impressionnante. Je sais pas combien il fait de degrés, mais waouh. Oh là là, on arrive carrément, regardez, dans un magnifique van. Non mais vraiment un super accueil. Hein. Trop bien. Génial, hein. Thank you so much. J'ai perdu mon passeport avec toutes ces histoires, au fait. Oh, j'adore, hein. C'est vraiment, mais non, génial. On a énormément d'espace. Enfin, je suis ravi. Moi aussi. C'est très qualitatif, hein. Can I check if there is my passport inside? Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide cystite. Oh là là. Sorry, j'ai plus de voix. Nous sommes donc avec notre guide Mehdi qui va nous accompagner, c'est ça, tout au long du séjour ici au Caire. Je pense, oui. Ah oui, c'est avec toi? Oui, moi, normalement, c'est avec un autre guide de demain. Ah, d'accord. Moi, j'ai déjà occupé. Ok, donc aujourd'hui avec toi. Ouais. Et puis on va rencontrer d'autres gens demain. Ok. Rencontrer pendant la journée, on fait le même programme demain. Ok, trop bien. On a notre guide Mehdi qui a été guide pour plein de stars. Ouais, Il y a eu qui? ouais. Hein? Ah, Maïsen et Amine et Alonso. Alonso. Ouais. Et pas Ekhenaton, non. Hein? Ekhenaton, non.
Pardon? Akhenaton. Akhenaton? Non, non. C'est non. qui? Gims. Gims. Oui, Maître Gims. notre Gims. D'accord. Les pyramides étaient construites pour faire l'électricité. Ah oui, oui, oui. Ah bah, oui, oui. Apparemment. Non mais là. Eh bah, bienvenue à Jérém Star et Emma Paris, qui rejoignent du coup le palmarès. Exactly. Et ma banlieue parisienne. Bamba bébé. Vous avez le TGV ici? Oui, c'est le train à grande vibration. Il a l'air comique, hein, Mehdi. Ah oui, oui, oui. Vraiment. Mais dis-moi, Mais dis-moi donc, d'où tu sors tout cet humour? c'est comme ça par hasard. Ouais. Eh ben écoutez, des super vibes à notre arrivée avec donc Mehdi. Et puis Adil Rami qui est passé devant là-bas. Il est au foyer. Mais faut que t'arrêtes. Non mais vraiment, j'ai cru que c'était lui au début, je te jure. Trouver des ressemblances. Ah, j'adore trouver des ressemblances. Voilà, on va aller poser nos valises à l'hôtel. Après, on va aller dans le souk Ouais. et au restaurant, apparemment avec une vue pyramide maudite. Une vue pyramidale. Oui, pyramidale, range tes amygdales. Et qui des stars connues qui sont égyptiennes? Alors, on a Dalida, évidemment. Attends. Pardon? Dalida, Oui. Dalida. Claude François, Ah oui. Giorgio Mostaki, Ouais, Nagui ouais. Femme, Nagui quoi? Nagui Femme. Ah, Nagui. Nagui, le représentateur. Oui, oui, oui. Né en Égypte ici. Ok. Ouais. Et ils étaient tous nés à Alexandrie. Waouh. Claude Donc, François? Claude François, non, il était né à Ismailia, il avait une ville de Canal. Mais il est né en Égypte? Il est né en Égypte, oui. Claude François? Ah oui. Mais comment ça se fait? C'est ses euh, parents qui ont... Oui, ses parents travaillaient dans le canal de Suez. Ah oui, parce qu'il est très blanc, lui, il n'est pas égyptien. C'était, Enfin, il est égyptien possédé parce qu'il est par né la là, mais noblesse française. ses parents n'étaient pas égyptiens. Non, c'était des Français. Ok, ok. Il était né ici. Ah, Claude François, d'accord. Oh, génial. Dalida qu'on adore, Ouais. évidemment, comme on a dit. Ok. Les pyramides maudites. Ah bah non. Ah, Pyramide maudite, non, elle est née où d'ailleurs? Pyramide maudite, she's dead. Arrête. Je sais pas où elle est née. Arrête mon nez, j'ai rêvé. Pyramide Wislar. C'est cher pour que tu me le casses. Pyramide Wislar. Le roi d'Égypte. c'est un président. C'est quoi il s'appelle Pyramide. Le Sisi. Mais quelle ambiance dans la caisse. Bienvenue à la Casbah. Savannah. Pyramide maudite. Pyramide Wislar. Non, alors pas téléphone dans le Pyramide nez. Sistine. Dans le nez à 5000 C'est pas dans dollars. le... Non, c'est pas dans le nez, c'est dans le front. Oui, bah merci, ça ira. On est bien accueillis ici, hein. Totalement. On a de la musique muy traditionnelle. Muy traditionnel, muy... Shukran very much hein, pour l'accueil. Shukran. Shukran very much. Mais il en reste. Satanana. Satanana. Oh. أنا محليك مي أنا حليك ميجي. Emma fait fureur en Égypte. Il y en a qui te dévisagent. Oh bon, arrête. Ah bah je te jure, à l'arrêt, il te regardait avec beaucoup de curiosité. Il revient, je crois, attends. Emma fait fureur au Caire. Alors Jérémy, est-ce que tu sais parler l'arabe? Ah oui. Dis-moi quelques mots arabes s'il te plaît. Bel Arfenouk, Oui? Hatay, Oh là là, pardon, quoi d'autre, Shukran, bravo. Salam alaikum, alaikum salam labès, Oui. Zemel, Zemel, oui. C'est des gros mots. Oui. Raguna, Ouais. Miskina, Ouais. Ah, c'est pas mal, bravo. Ragouna. Raguna, c'est un peu comme idiot, Ouais. c'est ça, hein. Ouais, oh, bravo. Quoi d'autre, j'en connais plein, franchement. Ouais. Comment dire merci? Nardinouk. Ouais, attends, je vais dire. Ah, vas-y, non, on l'a perdu. Comment te dis merci? Shukran. Comment te dire non? Je sais pas. La. Là. Là. La. Comment te dire non merci? Shukran very much. Non. La choukran. Ah, la choucroute, bravo. Ok. C'est Bon. Lénine. Attendez. Ah, les 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 crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont passés, n'en parlons Ça plus. me fait penser à la vidéo de Ah, Mila les Jolie. quoi?
Mila Jasmine. Voilà, C'est quoi le rapport? Jasmine qui Pour- chante. Allez, croc. Je connais pas. Non. Elle est hilarante la vidéo. Ah ouais? C'est une ref. Ah d'accord, non je l'avais pas. Boomer. Ah ouais. Ah les les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont passés, n'en parlons plus. Ah là là, il est en Vous savez forme hein. qu'on a envoyé plein de crocodiles pour la France. Vous Oh. savez qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Non. Lacoste. Oh. Ça va pas. On connaît ça comme un. Qu'est-ce qu'il est rigolo. Mais dis-moi, ça vient d'où, Mehdi, cette... cet Sans humour. méditation, c'est Mehdi. Ouais. Mehdi-moi donc. Mais dis donc. Ouais. C'est incroyable. Voilà, merci beaucoup. Ah, les Vous avez- les crocodiles sur les bords du Nil. Oh my god, on vient d'arriver à l'hôtel. Regardez la vue. Il y a les pyramides juste ici. Elles sont là. Incroyable. Oh, trop beau. On va les visiter demain. Pyramide maudite. C'est dingue. Ah, je vous jure, c'est canon. Hein. Étonnamment, pour ceux qui n'ont jamais été donc en Égypte et au Caire, les pyramides sont très très proches de la ville. Vraiment, pendant longtemps, moi, la première fois que j'étais venu, pendant longtemps, je croyais qu'elles étaient loin, qu'elles étaient en plein milieu du désert et tout. En fait, elles sont vraiment collées à la ville, vous voyez. On a les habitations ici avec les pyramides juste derrière. Et punaise, c'est fou de se dire, mais comment ils ont construit ça, quoi. J'espère qu'on pourra rentrer dedans demain. Ça va être une journée géniale. Franchement, c'est dingue. Trop content d'être ici, vraiment. Trop heureux, ce voyage s'annonce génial. On se dépêche, là d'ailleurs, on va aller manger dans un resto coucher de soleil, justement, vu sur les pyramides. Ces fleurs, c'est une dinguerie, hein. Elles sentent hyper bon. Vous voyez, ça, typiquement, les fleurs, c'est le genre de cadeau que j'adore. Il n'y a pas grand-chose vraiment que je demande, comme je vous disais, quand on me dit tu veux quoi comme cadeau, qu'est-ce que t'aimes bien. J'ai besoin de rien en fait, mais il y a des petits trucs comme ça simples, des fleurs, ça me fait trop plaisir. Puis elles sont hyper bonnes, je suis dégoûté de ne pas pouvoir les ramener à Paris, elles vont crever d'ici là. Mais elles sont trop jolies, le bouquet est très très beau, hein, franchement. J'aime trop, ça fait trop plaisir, on a été hyper bien accueillis. Nous sommes donc ici en Égypte avec Hurghada French Tour, qui est donc une agence de voyage qui vous organise votre séjour à la carte avec des interlocuteurs français. Vous allez pouvoir suivre justement à quoi ressemble notre voyage pendant tout le séjour. Je vais vous le partager. N'hésitez pas, hein, voilà, à passer par eux si vous avez envie. T'es là? Il y a quelqu'un? Ça a frappé? C'est qui? Est-ce que c'est Pyramide Maudite? Attendez, j'étais en pleine collaboration commerciale. Oui? Oh, thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Oh bah génial. Bon alors là, incroyable quoi. Enfin, cet hôtel est top, hein. On est vraiment très bien reçus. Hein. Regardez, petite panière de fruits ici. J'adore. Bon, je sais plus ce que je disais, mais vous avez compris. Voilà, on est ici avec Hurghada French Tour. Et c'est super parce que déjà là pour l'instant c'est trop bien organisé quoi. Trop bien. L'hôtel, j'adore parce que j'avais insisté pour avoir une vue pyramide. J'avais demandé vraiment à ce que de ma chambre je les vois. Et je suis trop ému, trop content. Vraiment. J'ai littéralement envie de chialer de joie, d'émotion. C'est incroyable d'être ici, c'est incroyable de vivre tout ça. Enfin, je vais pleurer, je suis ému. Pyramide maudite! Ah non mais je vous jure, je suis trop content. Là, je suis assis sur mon petit canapé. Je vous jure, face à la vitre, là, dans ma chambre, devant les pyramides. Et je me dis, mais quel rêve! J'ai trop hâte de les visiter demain. Quel bonheur, quelle magie! Enfin, c'est formidable. Franchement, il me tarde là. J'espère qu'Emma va se remuer. Là, elle est en train de se changer, de prendre une douche. Elle m'emmerde. J'ai trop envie d'aller vite au restaurant là, de faire ce petit coucher de soleil avec les pyramides. Oh, non, c'est vraiment magnifique, vraiment. J'espère ne pas choper la chiasse avec les fruits pressés. C'est trop beau. Incroyable, c'est fou en fait ce décor d'être en pleine ville comme ça, en plein milieu du Caire et d'avoir les pyramides comme ça. Pyramide maudite. Désolé, vous allez l'entendre beaucoup pendant le séjour, c'est un toc. De les avoir comme ça, là, en plein milieu de la ville, c'est fou. On a l'impression que c'est de l'IA ou que c'est un fond vert. Enfin, non, elles sont bien là.
Oh là là, c'est dingue. Trop heureux. Tellement heureux. Bon, je vous cache pas que je suis un peu excédé là. Emma voulait retourner à la douche, se laver, se changer. Moi, j'étais surexcité, donc j'avais envie d'y aller direct. Enfin, hop, tant pis, les tenues de l'avion. Enfin, en plus, je pue pas, enfin, je m'en tape. Je vais pas faire un défilé de mode, j'y vais comme ça. Enfin, j'avais envie de courir, d'aller au plus vite au restaurant pour les pyramides. D'ailleurs, il y a l'air d'y avoir une tempête de sable là-bas, non? Elles sont de plus en plus brumeuses. Mais du coup, bon, bah là, je poireaute, j'attends. J'espère qu'elle va pas mettre 3 plombes. Les filles, c'est voilà, c'est toujours, vous savez, hein, les filles, c'est il faut que ça se maquille, il faut que ça se change, et que ça prenne une douche, et que ça repasse à l'hôtel. Alors que moi, j'en ai rien à foutre, je débarque partout, vous me connaissez, à l'arrache, vraiment. Si on se douche le soir à minuit, bah, c'est pas grave. Bon, j'ai la chance de ne pas renacler, de ne pas sentir des aisselles, donc c'est vrai que ça aide. Mais j'espère qu'on va pas louper le coucher de soleil et qu'elle va se remuer sérieusement, ce furoncle. Parce que moi, je vous jure, j'étais là en mode « Ah non, 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 on va pas à l'hôtel et tout, non, non, hors de question, on part direct au resto. » Bon, bref. Ça va être très sympa, en tout cas, cette soirée. Il me tarde. Trop hâte. Bah, en attendant, voilà, je profite. Hein. Très heureux, très reconnaissant de vivre ça, encore une fois. C'est formidable. Merci de se remuer. Le coucher de soleil, c'est dans 15 minutes. Je sais, je suis désolée, je me dépêche. Tu t'es bien installé dans ta chambre, Purin Paris? J'ai foutu un peu le wine. Alors, moi j'adore l'hôtel parce qu'on a la vue sur les pyramides, même si, comme je suis perfectionniste, oh, incroyable toi aussi, hein, j'aurais aimé, je vois des fois sur Instagram et tout, il y a des gens, ils sont au pied des pyramides, ils ont un balcon, une terrasse qui donne sur les pyramides. Prochaine fois, je fais ça. Hein. Bah, c'est vrai que oui, c'est vrai que ça, c'est sympa, quoi. Ah bah, c'est incroyable, j'ai vu des vidéos et tout, mais là, je suis hyper content déjà. Hein. Franchement, pour là, on a ça dans notre chambre, quoi, c'est dingue. On va faire des visuels avec les pyramides, faut faire gaffe de pas tomber par la fenêtre. Pyramide Whistler. Bon alors attends, comment on se met? Je hurle. Je sais pas, Putain, c'est incroyable. Bah non mais c'est dur là quand même. C'est au restaurant qu'on va en faire. Oui je sais, mais là c'est sympa quand même, regarde. Mais on voit plus rien, merde. Non c'est compliqué là, attends. On va se foutre, il fait 40 degrés. Pensez Collé à la fenêtre. Pyramide maudite. Pyramide Whistler. Pyramide en centre-ville. À nos vacances en Égypte. J'espère que je vais pas avoir la chaise avec ça. Moi j'ai trop peur. Hein. Thème that. Oui, moi aussi, c'est ce que je me suis dit au début. C'est absolument sublime, vraiment incroyable. Waouh. On a fait fort quand même. Hein. À peine arrivé en Égypte, les premières choses qu'on vous montre, c'est quand même des pyramides. Maudites. J'espère qu'il va pas nous arriver. J'espère qu'il va pas nous arriver une malédiction. Demain, on entre dans une pyramide. Tu me diras, hein. C'était bien la peine tout ce cirque pour revenir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pyramides Hôtel. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah j'attends l'ascenseur. C'est là. Ah bon? Ah merde, j'ai pris celui pour les femmes de ménage. On me demande réellement pourquoi j'attendais autant. Oh, ça va être incroyable où on va manger apparemment. Bah, ce qui paraît, ça va être super. À Skip, on a la meilleure table. À Skip, merci de cacher tes loches. Ça tient tout ça? Bah écoute, regarde, oui, content et toutes mes dents, et mes seins qui tiennent. N'oublie pas que ton ex-Vlad t'a niqué les plus belles années de tes seins. Qu'est-ce qu'elle fait, votre pote, là-bas? Elle est en train d'essayer de chercher une connexion avec son téléphone pointé vers le ciel. Je hurle. Le coucher de soleil, il va nous passer sous le nez, ça va. Voilà, elle fait son paiement pour une carte SIM. Je hurle. Je répète, je hurle. Voilà. Ah bah vous connaissez le bon plan, je vous l'ai donné plus d'une fois les puces moi, hein, pour les cartes SIM à l'étranger. J'ai toujours de la connexion moi, tout le temps partout. Je peux poster mes stories, aller sur WhatsApp, partout. Pour avoir internet à l'étranger, les puces, je vous en parle souvent, moi je passe par Saily, vous avez moins 15% avec le code GERENSTAR, ça vous permet de vous connecter partout. Il y a énormément de destinations. Là en Égypte, vous voyez, j'ai un super réseau, je peux vous poster toutes mes stories, enfin c'est génial. Et ça vous fera une super remise. Donc n'hésitez pas à bien garder ça de côté, utiliser le code dès que vous partez en voyage pour pouvoir ne pas avoir de mauvaises surprises. Pas de hors forfait, pas d'arnaque à l'aéroport. Et surtout, mes puces, pouvoir rester en contact avec vos proches, aller sur les réseaux sociaux. Enfin vraiment, c'est super. C'est une eSIM
C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de manipuler votre téléphone, d'enlever votre carte SIM, de prendre le risque de la perdre. C'est une eSIM, vous n'avez rien besoin de faire, tout se met directement et tout, c'est trop bien. Et ça vous connecte dès votre arrivée dans le pays, du coup, directement à votre forfait pour lequel vous avez souscrit. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh, mais c'est incroyable. C'est magnifique. Alors là, c'est vraiment joli avec le désert et tout. Donc là, tranquille, on est normalus sur le périph' et on a les pyramides. Ça fait bizarre de dire pyramide. Devant nous, c'est magnifique. Vous avez plus de 200 destinations avec Saili et 8 régions dans le monde. C'est super bien les régions parce que ça vous permet de souscrire à un forfait qui est valable dans plusieurs pays. Et ça englobe, vous voyez, dans plusieurs régions, je vais vous montrer, de nombreux pays. Comme ça, si vous faites plusieurs pays pendant votre voyage, oh là là, elles sont là les pyramides. Oh, c'est génial. Donc là, vous voyez, je peux vous partager les pyramides en direct d'Égypte avec Saili. Vraiment, la connexion est dingue. Dès que je suis arrivé, ça marchait trop bien. Je suis ravi. Franchement, rien à dire. Donc vous voyez directement sur Saili, vous pouvez choisir donc votre pays ou la région comme je vous disais. Donc c'est génial, Europe, Asie, Océanie, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Amérique latine, Afrique, Caraïbes. C'est trop bien. N'oubliez pas, moins 15% avec le code JRMSTAR. Je vous ai partagé pendant mes voyages à plusieurs reprises les galères que j'avais justement avec mon réseau quand j'utilisais d'autres marques, d'autres fournisseurs de forfaits comme ça à l'étranger. Et c'est vrai que Saili, de loin, c'est vraiment la meilleure eSIM. Je capte partout. Dans tous les pays où j'ai été, j'ai pas eu de problème. J'avais des super connexions. Et moi, je vous la recommande vraiment puisque je l'utilise à absolument tous mes voyages partout. Ça vous fait en plus donc moins 15% avec le code JRMSTAR. Donc ça vous fait une remise vraiment sympa pour que vous puissiez tester lors de votre prochain voyage. Donc n'hésitez pas les puces à screener, à garder le code de côté ou à l'ajouter tout de suite à votre panier. Voilà, si vous avez un voyage qui est prévu très prochainement, commandez en amont votre carte SIM. Franchement, au moins vous êtes débarrassé. Et comme je vous l'expliquais, d'ailleurs, c'est pas une carte SIM, c'est une eSIM. Hein. Vous verrez, il n'y a rien besoin de changer dans votre téléphone, pas besoin de l'ouvrir. Tout se fait automatiquement, c'est vraiment super. Oh là là, ça, moi non plus, je peux pas. Ça va me faire mal au cœur parce qu'il y a beaucoup de chevaux, malheureusement, très maigres où on voit leurs os, tout ça. Ceux-là, c'est pas les pires, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais bon, bichette. Évidemment, pendant ce voyage, moi, je refuse toute activité d'exploitation animale, donc je ne vais évidemment, on ne va pas monter dans des calèches, sur des chevaux, encore moins sur des chameaux, c'est hors de question. Donc s'il faut marcher pendant 3 heures en plein soleil pour aller voir les pyramides, oui, je vais marcher, m'exténuer et je ne vais pas exploiter un animal et le faire souffrir. Voilà, l'être humain est un gros feignant et il compte sur les animaux pour porter des choses, des marchandises ou lui-même, mais en fait qu'il se remue un peu et qu'il marche et qu'il se débrouille. Voilà. Donc je sais qu'ici malheureusement c'est beaucoup les pyramides sont magnifiques. On voit des calèches, vous voyez un peu partout. Je sais qu'ici c'est beaucoup dans la culture d'avoir des animaux, des chameaux, tout ça. Mais moi, comme je vous l'ai expliqué, je ne participe pas à ça. Je m'éveille évidemment de voyage en voyage à tout ça. Et autant il y a encore quelques années, des fois je me retrouvais dans des calèches de chevaux, je ne me rendais pas forcément compte. C'est terminé aujourd'hui et je vous invite vraiment à ne pas le faire. Marchez, promenez-vous, baladez-vous. C'est bien mieux et aucun animal ne souffre. C'est comme ça. Pyramide maudite! Great Pyramid. C'est lunaire de voir ce mot écrit partout. Je me suis habillée en plus à l'arrache, je me suis changée, j'ai même pas eu le temps de... Arrête Loulou, tiens, un éclairage mais de dingue. Pyramide vallée là, mais en fait il y a des pyramides partout. Oui, c'est écrit partout, regardez là-bas. Et puis là, oui, il y a des pyramides quoi. Oh, le coucher de soleil est dingue, vite faut y aller. Oh mon dieu, oh my god, c'est incredible. On vient d'arriver dans le hall du restaurant. Mais c'est magnifique, regardez la réception et tout. Waouh! C'est magnifique, partout. Bonjour. Incre. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il me filme, il y avait des BG, t'as vu? Il y avait des beaux gosses. Putain, j'adore, ici tout est un musée à ciel ouvert. Oh my god, is it tout en camon? It's not the real one. It's tout en carton? Yes. Ah yes. Tout en camon. Oh, c'est magnifique. Allez, je crois que c'est un rooftop exceptionnel. Regardez, ah oui, on a un rooftop au 5e étage. Ça va être génial. We love that. Tout est sublime.
rooftop 7000, c'est là. Incroyable. Regarde. Et puis il faut qu'on mette des trucs comme ça, nous aussi. Oui, c'est pour les photos. C'est vrai qu'on aurait pu, nous aussi, Purin, se mettre au diapason. Quoique c'est un peu de la réappropriation culturelle quand même, non? Je sais pas. Bah non, ça À voir. Mais ouais, mais pour les photos, c'est peut-être un peu too much. Bon, on verra. Par contre, là... Comment tu peux pas aimer ça, toi? Enfin, si, t'aimes les deux, mais... Non, c'est dingue. On est hyper bien accueillis, hyper bien reçus. On nous emmène dans un ascenseur prioritaire. 3 persons only. Yes. Yeah. We go. Oh, j'ai trop hâte de vous montrer quand on va arriver en haut sur le rooftop la vue qu'il va y avoir. Voilà, on est avec Mohamed. Je suis avec Adil Rami, ma copine Emma. Franchement, c'est sympa de faire ce voyage avec Adil. Il est grave sympa en plus. Avec Adil. Et bravo Adil hein, pour le foot. Ouh, faut me serrer la main. Ah yeah. Non, like that. Yeah. C'est vraiment son sosie, c'est le même. Il parle pas français. Oui, j'avais oublié. Bah, oui. C'est le même. Hein. Putain, il se ressemble tellement. You look like a footballer, you know. Adil Rami. I will show you the picture. Adil Rami, French football soccer. French football. Oh mon Dieu. Oh, regardez-moi ça. Incroyable cette vue en arrivant. On va manger là ce soir, c'est dingue. Waouh. Exceptionnel, sublime. Oh mon Dieu. C'est une dinguerie. Elles sont toutes là, quoi, incroyable. Oh, c'est fou. Regardez comme c'est beau. Non mais attendez, il y a même le sphinx, j'hallucine. Il est là, regardez au milieu. Oh, c'est pas possible. Non mais incroyable. Et c'est reparti pour les vidéos lifestyle. Regardez-les, ces deux cons qui font semblant de parler alors qu'ils ont rien à se dire. Allez, viens, on se tourne. Ouais, attends, viens. Il faut qu'on re-regarde. Ah oui, on a qu'un s'enlacer comme si on était hétéro. Je hurle. Regardez-les. Non, mais ils savent plus quoi faire devant la caméra. Aperçu près des pyramides d'Égypte. Purin Paris et son ami Jérémy. Bon, bah je fais quoi là? C'est bon, non? On fait un peu potiche. Allez, un coucou caméra et c'est bon. Voilà, merci. Et c'est reparti pour un plan lifestyle. Allez, je marche, je regarde l'horizon. Je hume l'atmosphère. Petit regard caméra, petit rire. On se cambre. On se tient à la barrière. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, je sais pas trop. Je regarde l'horizon. Bon, allez, un petit tour de bras. Ça marche toujours. Les plans lifestyle de Jérémy. Voilà, il sait plus quoi faire là, ça y est. Hein. C'est juste incroyable. Hein. Les pyramides sont allumées en plus le soir. Ça va être de plus en plus beau. C'est exceptionnel. Il fait un temps, je vous raconte pas. C'est tellement agréable. On a quitté le froid parisien, la pluie. On est ici, ça y est. Alors là, on s'est installé à table en couple. J'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse le devoir conjugal en rentrant. T'abuses, Purin. Je suis avec Mago à table. T'as pris un sandwich, un cocktail? Ouais, j'ai pris un cocktail, mais c'est que des mocktails ici. Ouais. C'est comme c'est Virgin Nights. J'ai pris un... Bah oui, c'est vrai. J'ai pris un jus de fraise, moi. Ok. Ça va être trop beau, trop bon et c'est magnifique. Oh, pyramide maudite. Dès que je dis les pyramides, je peux pas m'empêcher. On va prononcer, je pense, ce mot littéralement toute la journée demain. Oh. Mais non, c'est incroyable. Elles vont s'allumer là, plus la nuit va tomber, plus ça va être dingue. Tu sais qu'il y a des festivals des fois ici. J'ai des amis qui ont fait des festivals Sur TikTok, ouais. incroyables au pied des pyramides, avec des DJ et tout, ça doit être exceptionnel. Je ne me lasse absolument pas de la vue, je vais vous filmer ça toute la soirée, les puces. C'est sublime. Ce ciel incroyable, il n'y a pas un nuage. On vient d'avoir une table exceptionnelle, ils sont en train de la nettoyer, ils nous ont dit ce que vous voulez venir là. Ben, non mais là, mais on a le cul bordé de nouilles. Je hurle. Enfin, Une chance de cocu. Bon, mon Dieu, alors là, on pouvait pas rêver mieux. Voilà.
exceptionnel. J'en reviens pas. C'est horrible, j'ai le stream qui me rend dans l'arrêt. Est-ce que c'est possible d'arrêter de casser mes moments beaux? J'étais en pleine émotion. La tienne. Ouais, la tienne, ouais. Et puis, rip à ton string qui te casse l'arrêt. C'est compliqué. Et ça faisait longtemps, les plans lifestyle, c'est reparti pour un nouveau plan lifestyle. On trinque entre amis, on ricane, on est jet lag. Merde, j'ai pas vu que j'avais du ventre et que je l'ai pas rentré. Purin ne sait plus regarder. Et c'est parti, nous sirotons, nous papotons, nous hurlons évidemment des pyramides maudites. Et voilà, on est... Lors de ce nouveau plan lifestyle, Rémi sirote son cocktail à la fraise. Il hésite à regarder la caméra, mais finalement un petit sourire et une superbe vue. Purin est hésitante, elle revient finalement sur le sujet de la vidéo. Rémi. Et hop, on avale de la fraise, on va avoir la diarrhée demain. On regarde l'horizon, vive les pyramides maudites. Et c'est reparti pour une dernière vidéo lifestyle. Me voici encore avec mon cocktail à la fraise, il n'y en aura bientôt plus. Le cadrage laisse à désirer, on me coupe la tête, mais bon, là c'est bon, si je prends à partir d'ici, ça ira, ça sirote, ça sirote. Et voici encore une vue sur les pyramides Vislardes. C'est déjà mon troisième jus de fruits, la chiasse nougat. Nougat fortement, ouais. Mais j'ai pris les médicaments avec moi. Ah, les pyramides antidiarrhéiques. L'opéramide. Ça me fait tellement rire. L'opéramide maudite. Attends, on voit pas, on voit le braille là. Attends. Oh non, mais c'est si drôle ce nom. L'opéramide maudite, non mais c'est incroyable. Oui, je pense qu'on risque d'avoir la chiasse, mais en même temps, ils nous ont servi là un petit jus au kiwi. Ah, c'est au kiwi? Ah, bah c'est excellent. Ah ouais? Et à la grenade. Ah non, c'est trop bon. Ça va aller, toi? Attention à ton transit. J'ai déjà la selle dure de base. Donc, ah mince! Ouais. Ah, t'es constipé de nature? De nature, ouais. Donc, mais le problème, c'est que quand la chiasse arrive dans des pays comme ça, où l'eau n'est pas potable, c'est vrai que c'est fulgurant, quoi. Ouais, mais ne prends pas non plus par prévention le médicament, parce que... Oui, délit de flagrance, c'est clair. Mais attention, parce que si tu prends ton médicament de selle alors que t'as pas encore la diarrhée, tu vas avoir la selle tenace. Non, mais elle va rester au bout du tuyau, et ça, c'est pénible. On va quand même pas appeler une entreprise de désinfection. Sceptique. Bon, santé, tu goûtes ou pas le tien? Je sais pas, là, j'hésite, là. Déjà, je suis là-dessus. C'est de la fraise. C'est vrai que j'espère qu'on va pas se retrouver dès demain à Chiens-Près. Parce que non, mais sur les pyramides, ça serait problématique. Pyramide maudite! Pyramide diarrhéique! Parce que demain, on est à 8h30 du matin en excursion, nous, aux pyramides Vislardes. Hein. Il y en a 3 d'ailleurs des pyramides, t'en as jamais eu autant devant toi? C'est la première fois que j'en vois autant des pyramides maudites. 3 d'un coup là, t'imagines? Oh, puis elles sont, alors elle est très bien allumée, mais les autres un peu moins. Elle est belle là-bas au fond, ça fait très film. Oh là là, incroyable. Purin Paris est en train de regarder les photos que nous venons de prendre. Trop bien. On en a des belles ou pas? Ouais. Ah, je l'adore celle-là. C'est vrai. Oh, c'est si romantique. Oh, j'adore. Wow. Ça me fait penser à... Tu sais ce que je lèche? Des glands. Focus, Malocus. Yes. Just a minute. Oh, magician. Focus, Malocus, abracadabra, gala, gala. Abracadabra, wa unana. Abracadabra. Do you like Lady Gaga? What? In Egypt, do you know Lady Gaga? Lady Gaga. What? Lady Gaga. Lady Gaga? Yeah, you know? No. Non? Tu connais pas Lady Gaga? Je suis horrifié, Tantine est usée, qu'est-ce que c'est? This Egyptian This bread. is appetizer? Egyptian bread, yeah. Ah, Egyptian bread, okay. Green salad, hummus salad. Green salad, thank you so much for Egyptian bread. Do you know Lady? Oh, Rémi, c'est épicé? Non, mais c'est excellent. La chiasse de guette. Ils sont en train de se battre pour nous servir, moi je suis mal à l'aise. Hein. Sorry? Ah, they change the class? Non, mais c'est bon, c'est ok. Enfin, je veux dire, c'est Montessori, hein, franchement. Il n'y a pas besoin de nous changer les verres. Hein. Barbecue qui arrive là. Putain, on se fait enfumer, on va aller dedans qui pue le graillon. C'est les gens à côté. Oh putain, ça arnaque. Non, mais qui a pris ça? C'est pas possible. Mais on va sentir la fumée, le graillon.
Et qu'est-ce qu'elle s'est pris un barbecue toute seule, Jeanne? Non mais elle va jamais finir. Aïe aïe aïe, caramba, arriba, caramba. Mais elle va vraiment manger tout ça? Moi j'aide pas, hein. J'ai prévenu, j'ai déjà pris tellement de choses. Oh là là, regardez. Oh non, non mais j'ai pris trop de choses, il va falloir que tu m'aides au contraire même. C'est trop, regardez. Je pense qu'on a un petit peu abusé là sur les quantités, non? Toi t'as pris quoi? Donc un petit barbecue, des crevettes, non c'est quoi? Ouais, je crois que c'est des dynamiques. Oh, mais t'as tout ça aussi, c'est quoi ce riz là et ces frites? Ça va vraiment pas bien, hein? On est que deux. Bon, moi j'ai pris donc je crois une salade thaï. J'ai pris des petits spring rolls. Je m'étouffe avec ton barbecue qui me revient dans la gueule. Et là j'ai pris, c'était quoi ça? Je sais même plus. Ah, c'est des petits trucs aux champignons. Ah oui, des stuff mushrooms. Ouais, c'est des petits champignons cuisinés. Ça a l'air grave bon. Non mais vraiment, est-ce que c'est pas un cadre de rêve ça pour manger? Aperçu en train de se goinfrer une purin banlieue parisienne. Vous imaginez la vue qu'on a? Oh, incre. Vraiment magnifique. C'est incroyable, regardez. C'est un champignon cuisiné au fromage au bleu. C'est exceptionnel. Oh mon Dieu. Le fromage, il est divin. Et le champignon, il est dingue. C'est vraiment une très bonne adresse. Il y a des noix en plus avec. Trop bon. Hello friend, Il nous demande... welcome to rooftop Thank 7000. you. Il nous dit vous êtes connu, tout ça, you are famous. So, on lui dit oui. Il nous dit où ça sur YouTube? Everywhere. TikTok, YouTube, X, Instagram, Snapchat, Beryl. We are like coronavirus everywhere. Come to rooftop 7000. Ah bah il y a une pub. C'est quoi encore cette connerie là maintenant? Présentation des instantanés sur Insta, là les photos disparaissent, aucune liste de spectateurs, les réactions et les réponses sont privées. T'as essayé ce truc là? Non, jamais, j'ai pas eu la notif moi. Non mais en fait ils sont en train de copier comme Biril. Attends, je vais te montrer, attends, bouge pas. Donc en fait t'as tous tes potes qui publient des trucs comme ça, des publications instantanées. C'est un peu comme Biril, tu vois. Donc ça c'est tous mes amis Insta. Il est beau le frère Thibaut InChef, je le trouve beau. J'ai fait une vidéo l'autre fois avec lui, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah il en fait beaucoup lui d'ailleurs, putain. Donc voilà, on se tape un énième plagiat. Après avoir volé les stories à Snap, voilà, qui volent le concept de Biril. Non mais enfin c'est trop en fait, non? Enfin je sais pas, on en a marre des réseaux, là il y a trop de choses. C'est trop là, il y a trop de réseaux sociaux, trop de nouveautés. C'est moi qui dis ça alors que c'est mon métier en plus, hein. Mais tu t'en sors plus. Enfin déjà Instagram, les posts, les réels, les lives, les stories, enfin tout ça. Maintenant il y a carrément des instantanés comme Biril dans tes messages privés. Enfin, et puis il faut faire des TikTok, puis il faut faire des stories Snap, et puis il faut faire après des spotlights, et puis il y a des pour toi, et puis il y a quoi? Il faut faire des tweets, et puis il y a aussi, on avait oublié, il y a Thread. Qui utilise Thread d'ailleurs? Thread. Je sais pas, enfin, vous voyez, ça commence à être beaucoup trop. Moi, je m'en sors plus, il y en a trop, on est envahi, il y a trop de nouveautés, ça va trop vite. On a le couteau sous la gorge. Voilà. Surtout que j'essaye d'être présent sur absolument tous les réseaux sociaux, mais à un moment donné, on n'y arrive plus. Il y a les shorts aussi sur YouTube. Il y a quoi d'autre? On en oublie, putain, mais il y a tout le monde fait tout en même temps. Il y a que Snap qui nous a pas encore fait le live. Bah, le jour où Snapchat lance des lives, je vous l'annonce, je serai en live tous les soirs sur Snap. Non mais je m'en sors plus, je te jure. Il y a la boîte mail aussi. On n'en parle pas assez de la boîte mail. La boîte mail? La boîte mail? WhatsApp? WhatsApp? Il y a des stories sur WhatsApp aussi maintenant. On peut m'expliquer là en 2026, enfin je veux dire, faut poser des RTT non pour faire tous les réseaux sociaux, enfin les stories Instagram, les stories Snapchat, les stories TikTok, les stories WhatsApp. D'ailleurs, qui fait des stories WhatsApp? Bah toi. Oui c'est vrai en plus. Twitter d'ailleurs avait lancé des stories, ça n'a jamais marché. Les Reels, les Spotlights, les lives Insta, il y a même des canaux, les canaux Insta, les lives TikTok, les vidéos YouTube, les shorts YouTube, les posts YouTube, les Biril. On peut en faire 9 par jour des Biril. Thread, qui utilise Thread? Telegram, les chaînes WhatsApp maintenant, il y a les posts LinkedIn, les vidéos LinkedIn, les posts Facebook, les stories Facebook, le canal Facebook.
Messenger, les live Twitch. Non, c'est trop. Les live kick. Et maintenant, Instagram nous sort des instantanés. Mais merde, on est déjà débordé. On s'en sort plus. Et pourtant, c'est mon métier. Moi, je pourrais me dire, ouais, Deviens caissière, t'inquiète pas, t'auras moins de responsabilités. j'arrive plus. Ouais, t'as raison, je vais devenir caissière. Voilà. J'arrive plus, je suis débordée. Regarde. J'essaie d'être présent partout, mais je crois que je suis présent du coup nulle part, je m'oublie. Un lava cake, ma tête, dis donc. Si t'étais caissière, tu boufferais tous les produits du rayon. Plus loin. Eh bien, on va manger comme des gros cochons. Cochonne. Un lava cake. Merci d'aller mettre tes IST ailleurs. C'est excellent. Ouais. Au Caire, ça bouge la nuit. Donc j'attends ma cuillère parce qu'elle va tout bouffer. Cette raclure. Il est bon? Ouais. Il coule? Incroyable. C'est vrai? Est-ce que c'est comment dire comme toi demain après avoir bu des glaçons? Caroline, là de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Tu connais? Ouais. C'est vrai que je crois que c'est meilleur que la foufou, non? Non? Rien n'est meilleur que ça. Quoi? Pardon? Alors ça dépend pour qui, parce que moi tout est meilleur qu'une chatte. Enfin, à commencer par ce lava cake. Hurle, il ne faut pas manger du caca, Emma. J'adore le caca. On n'a pas parlé au fait du verdict du procès auquel j'étais venu contre ton ex, donc c'était avant que je parte, je sais plus où, enfin bref, j'étais venu à l'audience et on attendait le délibéré, savoir du coup pour le cyberharcèlement que tu avais subi, le revenge porn, il y avait quoi, divulgation de ton adresse. Ouais, l'atteinte à la vie privée, tout ça. Mais elle a été condamnée du coup? Et donc le jugement a été rendu le 17 avril. Moi je l'ai partagé dans ma story Snapchat, dans ma story Instagram, etc. J'en ai pas fait des caisses parce que bon, je pense que tout le monde en a ras le cul de cette histoire. Moi la première, bien entendu. Donc en gros, elle a été reconnue coupable de l'intégralité des faits. Donc ça c'est important quand même de le préciser. La peine principale, elle a pris 8 mois avec sursis, dans le cadre duquel elle a une interdiction d'entrer en contact avec moi, interdiction de paraître à mon domicile. Bah je comprends pas, elle est derrière. Une obligation. Non mais vous n'êtes pas en contact, mais bon. Une obligation de suivre des soins psychologiques. Ah bon? Une obligation de suivre un stage de lutte contre les violences intrafamiliales. Ah ouais, et putain. une obligation de m'indemniser. La peine complémentaire, elle a une suspension des réseaux sociaux, de tous ces réseaux sociaux de 2 mois. Ah ouais? Qui n'est pas respectée. Mais Comment bon, ça qui n'est pas respecté? voilà. Elle est toujours sur ses réseaux sociaux. Elle les a pas parce que normalement elle doit arrêter tous ses réseaux. Et pendant 2 mois en plus, c'est bon, c'est pas énorme quoi. La peine normalement c'est 6 mois max, ils lui ont mis 2 mois et elle respecte pas. Ah mais alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement c'est assez rare l'interdiction pour quelqu'un qui a commis des faits graves sur internet, l'interdiction d'avoir les réseaux sociaux. Je crois que ça fait quelques mois que ça a été ajouté, c'est ça dans la loi. Ouais. Ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Et en fait là ça a été jugé. En gros elle doit fermer ses réseaux. Oui, pendant 2 mois, donc ça va, après elle peut les réactiver. Mais Et elle a jamais enlevé, enfin elle continue à publier? ouais, elle continue à publier, elle les enlève pas. Ouais. Et tu comptes faire quoi? Oh bah moi c'est pas de mon ressort ça. D'accord, moi, bah ouais. voilà, moi mon avocate c'est elle qui gère, elle a tout constaté bien entendu, ça a été envoyé au parquet, au président, donc voilà, enfin au président, pas Emmanuel Macron, mais au président, celui qui a jugé l'affaire, etc., qui était présent bien sûr durant le procès le 31. Et donc elle a aussi une confiscation de son téléphone, elle avait le dernier iPhone, donc celui-là, il lui a été confisqué, il lui sera jamais restitué. Et donc son demi-frère Wilson, qui était présent aussi, qui me regardait très mal et qui a très très mal regardé ma mère, j'étais choquée, alors que c'est un 2003, enfin à un moment donné... Je jure, c'est quoi le rapport? Bah non mais quand t'es jeune comme ça et que t'as fait autant de merde sur les réseaux sociaux, enfin je sais pas, fais-toi petit, non pas du tout, il était très très fier alors que tu vois, la pyramide Giscard, elle était très tête baissée, très gênée. Bref, Wilson, il a relax sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée, relax sur la divulgation d'informations personnelles et il a été condamné par contre sur la divulgation d'informations personnelles et condamné pour le harcèlement moral. Il a pris 4 mois avec sursis et il a une obligation de suivre un stage de citoyenneté de 3 jours dans un délai de 6 mois et une interdiction de rentrer en contact avec moi, de paraître à mon domicile
pendant 2 ans et une suspension des réseaux sociaux et interdiction de créer des nouveaux comptes pendant 2 mois. Voilà, c'est ça. Bon, bah alors donc c'est un procès quand même, non? T'es satisfaite des Franchement, condamnations? c'est pas en soi, bien sûr je suis satisfaite parce que j'ai mon statut de victime qui a été reconnu et elle a été reconnue coupable de l'intégralité des faits, j'ai envie de dire, heureusement toutes les preuves étaient là, voilà quoi, ce serait lunaire si ça avait été le contraire, mais j'avoue que ça reste assez léger quand même. Voilà quoi. Là, elle est toujours sur ses réseaux sociaux à poster. Après, elle ne parle plus de toi, elle s'en prend plus à toi. Ça, heureusement. Donc ça, pour le coup, il faut que, c'est vrai, faut ça s'arrête. Bien sûr. Et heureusement, il manquerait plus de ça. T'imagines là, la folie à l'état pur. Mais comment dire, j'aurais aimé un truc un peu plus dur. Mais je reste satisfaite. Mais j'aurais aimé quelque chose de peut-être un peu plus ferme. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais je reste satisfaite, bien entendu. D'accord, bon bah ok, donc voilà, le verdict est tombé, c'était quand? Parce que... C'était le 17 avril. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ok. Très bien, bon bah écoute, c'est bien. Alors moi je tenais à rebondir sur un truc quand même, parce que j'avais entendu pendant le procès, ça m'avait un peu surpris, oui, mais j'ai diffusé des photos, les photos qui ont été diffusées de toi. C'était du revenge porn, des photos intimes. C'est même pas qu'elle les diffusait, c'est qu'elle les vendait. Ah oui, putain, en plus. 10 € la photo, 20 € la vidéo. Et je me rappelle d'avoir entendu pendant l'audience un argument, oui, mais de toute façon, elle-même mettait des photos un peu dénudées sur Instagram. Enfin, je sais plus ce qui avait été dit. Mais moi, ça m'a horrifié cet argument et je tenais quand même à le rappeler pour ceux et celles qui sont victimes de ça, par exemple. Et même si un jour, vous avez fait une photo en string ou dénudée dans une piscine que vous avez postée, les gens n'ont pas à avoir le droit de faire ce qu'ils veulent de vos clichés. Que vous mettiez en ligne des photos, que vous mettiez en ligne, c'est vrai, des contenus dénudés, tout ça, c'est votre décision, mais le consentement existe. Quelqu'un n'a pas à publier à la place d'une personne et de faire ce qu'il a envie des clichés, même si tu les as postés ou quoi, ça n'appartient pas à la personne, elle n'a pas à en faire ce qu'elle en veut, encore moins les vendre évidemment. C'est ce qu'on appelle le consentement, je suis désolée aussi. Bien sûr, non mais oui, mais voilà. Non mais ce que j'entends souvent cet argument... Des photos prises dans l'intimité et des sextapes prises dans l'intimité, à un moment donné, non, tu n'as pas à vendre ça sur les réseaux sociaux, c'est totalement illégal et elle a été condamnée pour ça d'ailleurs. Et voilà, et je suis vraiment ravie quand même que ça a été pris au sérieux, tu vois ce que je veux dire. Le président, je trouve qu'il a très bien résumé l'affaire, il a pris ça au sérieux, même si bien sûr la peine reste pas ultra lourde, mais il a pris ça au sérieux et j'ai senti une vraie considération, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. De ce que j'ai vécu, de tout ça, de la dureté. Moi c'était horrible parce qu'il y avait la procureure qui était assise en face de moi, à côté en fait, elle était de profil et moi je l'avais face à moi et je voyais sur son ordinateur toutes les photos que Clara vendait de moi et les vidéos et tout ça, les trucs défilés et tout ça, c'était d'une violence et je voyais sa tête, elle était comme ça. Là je peux pas, j'ai une botox, mais elle était genre chaude. Mais maintenant que la condamnation a eu lieu, est-ce que je sais pas, une discussion serait possible avec elle, une réconciliation, enfin pas une réconciliation, mais ça va pas. Non, mais se dire j'espère que tu as pris conscience de tout ça. Est-ce qu'on peut arrêter et se... Non mais là déjà ça s'est arrêté puisque la justice s'en est mêlée. Moi j'ai absolument aucune discussion à avoir avec cette personne. Non mais oui, j'imagine. Cette personne m'a utilisé, s'est servi de moi, m'a pigeonné. Bon, on se calme, allez, on va pas repartir. Non mais à un moment donné, je vais pas te discuter, il n'y a rien à dire. Non mais je sais, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu du dialogue avant en fait. Mais des dialogues, mais quel dialogue qui est possible, tu vois bien, elle m'a accusé de scatophilie, elle a dit que j'étais cocaïnomane. Bon bref, allez, on va pas, Voilà, comment tu veux discuter avec quelqu'un qui dit ça sur toi sur les réseaux sociaux pendant un mois? Non mais je trouve ça, il n'y a pas de discussion à avoir. Je sais, mais je trouve ça triste quand même, d'avoir été en couple avec quelqu'un, ça se termine en guerre comme ça quand tu réfléchis. Et attention, évidemment qu'avec tout ce que tu as subi et la trahison, c'est compliqué d'aller se faire un câlin après, quoi. C'est pas juste une rupture sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'il y a eu peut-être une tromperie ou quoi, ou machin. Non, là, on parle de prison, on parle de trucs extrêmement graves. Moi, je raconte tout ça dans mon livre. On peut pas, je suis désolée, prendre ça à la légère. Moi, j'ai subi, je sais pas si tu te rends compte quand même, le procès, c'est des violences intrafamiliales, c'est des violences conjugales. J'ai subi des violences conjugales, alors pas physiques, mais psychologiques et économiques. Il n'y a pas de discussion à avoir avec cette personne. Et puis là, encore moins, elle a une interdiction de rentrer en contact avec moi. Ouais, non, c'est sûr, je vais pas la contacter en disant, bon, alors ce serait super qu'on ait une discussion. Kikou, on se reverrait pas pour faire un biril? Ouais, non, c'est sûr. Et puis elle a insulté ma mère, mes parents qui ont tout fait pour elle. À un moment donné, là, il y a rien. Cette personne, tiens, regarde la pyramide derrière s'éteint, voilà. Au moment où tu vois, paf, ça y est. Demain, nous allons donc visiter les pyramides maudites.
Nous allons entrer, j'espère, dans les pyramides. Moi, je suis jamais entré dans une pyramide. Bon, toi, je te pose pas la question, hein. Évidemment que si, t'es déjà entré dedans. Mais ouais, moi aussi, ça m'angoisse. Il paraît que c'est hyper anxiogène d'entrer dans une pyramide. Le hockey, c'est horrible. C'est vrai, hein, il paraît qu'on est tous collés. Faut pas être claustro, il paraît. Donc, à suivre demain, on va vous partager tout ça. Ouais. Et puis, bah voilà, la pyramide vient de s'éteindre, c'est drôle. Pyramide nocturne. Et nous quittons cet incroyable lieu. Toutes les pyramides. Ah, elle est belle, elle, t'as vu là-bas? Elle est en couleur maintenant. Mais il y a une soirée ou quoi là-bas? Incre. Nous quittons donc ce magnifique lieu, c'était génial. J'ai adoré l'endroit. C'était exceptionnel. Vraiment magnifique. Je vous le recommande. Welcome to Egypt. Là, c'est l'étage du dessous, je voulais vous montrer. Regardez, c'est trop beau. I love Egypt. Non, c'est magnifique, c'est un très très bel endroit. Nous, on était là-haut, voyez, on a mangé là-haut. C'était sympa, hein, Purin? Franchement, c'était super. Cet endroit était beau, hein. Ouais, vraiment, rooftop 7000 au Caire, On a génial. très bien mangé, ouais, en plus. Vraiment. Voilà. Cyril Hanouna? Can I take a picture with you? Yeah? It's Cyril Hanouna? You look like Cyril Hanouna. Ah non, ok, you work here? Manager here. Ah, your manager? J'ai confondu le manager du rooftop avec Cyril Hanouna. You want to make a picture? Yeah, of course. Yeah, with pleasure. You look like, you know, Cyril Hanouna. The same face. Alors, on a Cyril Hanouna et on a aussi Adil Rami. Attendez, il est où? Moi, je trouve des ressemblances à tout le monde, vous me connaissez. Ah bah attends, je pars en shooting, viens, parce que Cyril Hanouna veut nous faire des photos là-bas. Cyril, a picture here? Oh, nice. Maybe you can make picture of us too. Yeah, yeah. Oh, so nice. Oh, we love this place. Nice to meet you. Congratulations, Cyril, to have this Welcome, rooftop. amazing Nice place. to meet you. Nice to meet you, sir. Thank you, Cyril Hanouna, for your warm welcome. Thank you. We were very happy to be there. You are not, you are not on TBT9 anymore? What? You are not on TBT9 anymore? No. No? It's holidays? Yeah, so Ah, Cyril Hanouna est en vacances. Ok, I'm coming for making picture with you, Cyril. Ah, l'Égypte. Magnifique pays quand même. Hein. J'ai toujours beaucoup aimé moi l'Égypte. Hein. Je vous dis, c'est la 3e fois que j'y viens. Et à chaque fois, j'ai toujours passé des super moments. Voilà, allez, on va rentrer à l'hôtel. Il est 22h35 déjà. Regardez les tables comme elles sont belles et tout, incroyable. Regardez-moi ça. On va rentrer se reposer parce que demain on part en excursion pour les pyramides maudites à 8h30 du mat. Hello. Ils adorent les caméras ici, hein. C'est vraiment, c'est des showman. Je suis tellement heureux d'être avec toi aujourd'hui, je le jure. Thank you. On a un monsieur égyptien qui nous parle, mais comme on comprend pas la langue. So cute. With the girl or with me? Ah, together. Shukran very much. Shukran very much. Vraiment, ils sont adorables, hein, les Égyptiens. Depuis qu'on est arrivé. Puis alors là, on a un hall d'hôtel magnifique. C'est incroyable. Bye bye. Shukran very much. Bye bye. Shukran very much par la intention. Attends, mais c'est notre chauffeur, le monsieur qui vient de nous parler. Ah, mais j'avais pas du tout percuté, je crois que c'était un client. Ah, mais c'est notre chauffeur. Ah bah oui, parce que mais je l'ai pas reconnu. Ah, je l'ai vu 10 minutes hein, aujourd'hui. Ah, mais je me disais, ah bah c'est adorable ce monsieur dans l'ascenseur et tout. Et puis du coup, d'accord, c'est notre chauffeur, oui, oui. Enfin, je crois, hein. Excuse me? You are our driver? Ah, il y a des rats là-bas, regarde. Ah non. You are our driver? Hein? You are the driver? Ah, yeah, I didn't recognize you. Okay. It's the first time I saw you, maybe 1 hour ago. Mais non, mais il y a des rats. Non, mais je sais que c'est des enfants, mais j'ai vu des animaux courir par terre. Regarde. Ah non, c'est un cerf-volant. Oh, j'adore, c'est trop chou. Ils sont trop choux, ces petits gosses, avec leur cerf-volant. C'est si mignon, ce petit cerf-volant. Regardez, ils courent, les gosses, ils s'amusent. C'est trop mignon. Je vous filme des petits moments de vie comme ça parce que c'est la vérité, c'est ce qui se passe. C'est mignon. Du coup, ils s'amusent dans la rue avec leur cerf-volant.
Je crois que là, ils se disputent pour savoir qui va le ramener. C'est trop chou. Ah oui, il rentre chez lui, ça y est. Putain, ils sont excités les gosses là le soir, hein. Manier. Ils sont en train de s'embrouiller encore pour un cerf-volant, je crois. Bon, on va aller retrouver du coup notre guide et notre chauffeur. Voilà, c'était trop bien cette soirée, franchement. Ah oui, ils se battaient tout, punaise. But where is Adil Rami? Je hurle, Pyramide Vision. T'avais vu? Oui, j'ai vu. Il y a Pyramide Vision. Toi, tu l'as eu la vision. Ouais, bon, non. Ah, c'est hilarant de voir ça partout. Ah, et en dessous, t'as vu, il y a Shadow. Putain, mais il y a ce nom, mais partout. Shadowban, pyramide. Ah, et là-bas, il y a Market Pyramids. Regarde. Visa Payment is available. C'était une mauvaise idée de venir. Le chauffeur vient de me montrer un nouveau message. Au fait, vous illuminez l'Égypte et nos vies, je vous le jure. Thank you, shukran very much, you too. Ils sont vraiment adorables. On illumine l'Égypte, t'entends? T'en as rien à cirer, toi, derrière? Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Pourquoi? C'est quoi ce bruit? Non, je crois qu'on a écrasé un enfant. Pardon, c'est pas drôle. Tu plaisantes? Ah oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, il y a des gosses qui frappaient à la vitre. Non, c'est faux. Mais C'était ça? Il est mort? C'est ça, les. Excuse me, did you kill a child? Non, make a stop. We have to have a look. c'est pas drôle, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça s'est arrêté net. Non, mais c'est pas ça, Gérald. Vérifie sous les roues, non? Non, mais regarde. Il est en train de me traduire quelque chose encore, attendez. Je sais pas trop ce qu'il va me dire. Je vous dis, s'il y en a qui parlent. Du coup, je sais pas si c'est arabe ou égyptien. C'est la même chose. Non, je crois pas. Hein. C'est l'arabe littéraire. Ah ouais? C'est ce qu'il m'a dit Mehdi. D'accord. Alors, s'il y en a qui savent pratiquer les puces, vous pouvez peut-être lire là-dessus. Attendez, il est en train de parler, je vais vous dire. Adil Rami! Adil Radi. Adil Radi! Rami, c'est vraiment le sosie d'Adil Rami. This is your name for the trip. Adil Rami. Adil Rami. C'est. Do you know? You look like the football soccer. Montre-lui une photo d'Adil Radi. Adil Radi. Rami plutôt. Rami. On a Adil Rami en France, mais ici on va le renommer Adil Radi. Adil Radi, mais avec une calvitie, parce qu'il a une petite calvitie, le monsieur avec Ah nous, bon? ouais. Non. Oh, si. Arrête. Si. Adil It's Rami, you? Yes. It's a BG, hein? Yeah. Twins, yeah. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a un air. Non, mais je te l'ai dit, moi je sais reconnaître à mort les Ouais, ressemblances. t'as toujours- Franchement, mais c'est les mêmes, hein. D'ailleurs, je veux pas dire, on les a jamais vus dans la même pièce ensemble. Hein. Non, mais c'est étrange, hein. It's you? Is it you? Yes, my twins. Adil Radi. Ah, et c'est son jumeau. Yes, my twins. Adil Radi. Ah, mais It's c'est you. étonnant, hein. Adil Radi sera ton nouveau surnom, ma puce. That's me. Ben oui. Yeah, I know. Adil incredible. Radi. I know. You know Mo Salah? Mo Moussala. Salah player football in first team Liverpool. Ah non, I don't know. Liverpool. Ah, non. Liverpool, Egyptian player. Non, moi je suis pas très football, non. je suis plus vestiaire, mais non mais c'est vrai en général. C'est hilarant ce que tu viens de dire. Je connais pas les noms des joueurs. Bah, moi je connais juste Mbappé, tout ça là, et puis Moussa voilà va. quoi, Neymar. Mbappé. euh, Mbappé. Et Adil Radi. Oui, Adil Radi qui est en face de nous. Voilà, mais sinon le reste je connais pas quoi. J'adore, on a déjà trouvé un surnom à l'un de nos guides, Adil Radi. Now going to hotel or Yeah. Aïe or aïe market? aïe. Ah, tu vas aller au marché ou pas toi? Ah, can we pay by Souk? credit card? SIM card? Credit card, because I don't have any cash. Alors il nous parle de Mohamed Salah. Il dit qu'il était à Liverpool, je sais The pas best quoi. player in world. Je The connais best pas. in the world. Yes. C'est not Non, il Mbappé, ressemble là. vraiment à Adil Rami, je suis désolé. Hein. C'est le même. Hein. My twins. Incroyable. Ah. It's really your twin? Ah non, another one. Yeah. Another But one. you look like Adil Radi. Yeah, Adil Radi. Rami. Ouais, Adil Radi. On va au marché, au souk là Non, ou pas? moi je vais, putain, j'ai les seins. Oui, ah bah là c'est en train de se casser la gueule, ça s'effondre. Bah parce qu'en fait je suis Eh, posée comme ça là. Glissement de terrain. Je suis en foot coma là. Ah oui, bah ouais. Glissement de terrain. Ah, oh, ça va pas. Je vais me les refaire de toute façon. C'est vrai, pourquoi? Bon, un jour. Oh non. C'est horrible, je rate la saucisse que j'ai mangée. Laquelle? Étonnant ça, Diane. J'espère qu'il ne s'agit pas de celle d'Adil Radi. Hein? C'est con, non, mais tu sais, la saucisse là, tu sais. La saucisse égyptienne là. Oui, bah laquelle? Parce que j'en ai vu beaucoup aujourd'hui. Ah bon? Bah des saucisses égyptiennes, oui. Il y en a partout, quoi. Ah bon? Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un mec. Mais attendez, les gens se déplacent vraiment à chameau dans la rue?
Oh my god, mais regardez, il y a un chameau. C'est un moyen. Oh non, mais moi, ça me fait de la peine, je peux pas ça, tu vois. Je veux pas me déplacer comme ça. Enfin. C'est assez But- dingue. Mais there are camels in the streets? Yes. It's like a taxi? Ferrari. Pauvre. Ferrari, oh le pauvre. Pauvre. This Ferrari taxi Egyptian. Il est tout maigre. Oh, et le tout, pauvre. Zinda, franchement. Not taxi. Zunda, ça veut dire quoi? This owner for camel. Zunda? This owner for Je camel. comprends pas avec Zendaya. Mais c'est incroyable, franchement, de voir ça, ça me, si pas, ça me choque. J'aime pas. Moi non plus, ça Je suis me pas gêne. très à l'aise. Nous, on a décidé, comme je vous l'ai dit, qu'on ne ferait pas de tour en chameau. Hein. Ah non, 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 jamais, jamais. Now going to hotel. On fera pas du tout. Sleeping. Yeah, Tomorrow morning. yeah. Start. Yeah, 8:30. Yes, Tomorrow. yes, yes, Yeah, yes. Adil Rami nous récupère. Bop, bop, shibidi, biep, biep, biep. Bon, tu te calmes, on va te monter comme un chameau. Ah ouais. Parce que tu m'as l'air bien excité. Et un band. Adil Rami donc sera avec nous demain. Radi. Radi, pardon, c'est vrai, il se ressent tellement. Voilà, Adil Rami, c'est l'ami d'Adil Radi, Voilà, ou son jumeau. voilà. Adil Radi nous dit quoi là? Adil Radi. It's gonna be perfect. Tomorrow. Tomorrow make we same this. Alors, il va nous faire des photos demain apparemment. Moi je suis triste, il n'y a pas Mehdi demain. Ouais, bah ouais, on le reverra Il pas, était je pense. tellement gentil. C'était notre premier guide. Oh, bon, ça va être sympa. Oh yes. Oh, on va faire des spots incroyables demain. Wow. Ça va être tellement beau. Ouais, ça va être incre. Oui, ça va être incre. You Comme can make crédible. this. Ah oui, not with the horse. No, we don't I'm use so- I'm animals. so sorry. C'est beau, hein, c'est sûr, mais we don't use animals. They need to be This is very, tranquille. very good. Ah This bah style. yes, yes, Waouh, ça va vidéo être beau. lifestyle. On est bien dans notre van, il n'y a que nous. Privatisation d'un véhicule, le Purin Paris, et comment dire, ces deux grandes toilettes sont reparties Abuse pas, se mettre là-bas. Purin Paname. Je peux être mauvais, hein. Ça commence Tu mal. pètes mauvais. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est encore la saucisse égyptienne. Je pense que c'est la saucisse égyptienne. Oh non, ça va encore renacler. J'ai mangé un bout de concombre, j'aurais pas dû, je regrette. Ça sent la Tiffy négligée, c'est vrai, par là-bas. C'est faux, j'ai pas pété. Oh bah si, je pète mauvais. Cette expression me foudroie. Mauvais. Ah, j'en peux plus. Attends, il y a Adil Radi qui me montre un truc. Ah yeah, the festival near the pyramid, incredible. Ils font des festivals, vous savez, aux pyramides, c'est ce que je vous disais. Ça doit être incroyable. Tiesto. Oh my god, C'est Tiesto. Before 1 month here. Oh, nice. Bah waouh. T'aurais pu péter mauvais, toi, au concert Tiesto, si t'avais bouffé de la saucisse égyptienne. Tiesto. Incroyable. Pyramide. Yeah. Tiesto in Egypt at the pyramids of Gizeh. Very, very Gizeh. fantastic. Non, ça c'est incroyable. Yeah, C'est yeah, I guess. amazing. And the enemy. Il y a eu Anima, il y a Adil Radi qui est en train de nous dire qu'Anima est venu. Adil Hadi. Je l'ai vu. I am Muhammad, not Adil Hadi. Adil Radi. Adil Hadi. Vous savez que je l'ai vu Anima, c'est un DJ à Coachella qui était sur la scène, vous savez, qui montait et tout. C'est génial Anima, il fait des animations géniales. Hein. Voilà, mais ils sont plein de DJ ici, hein. Adil Radi est en train de nous montrer tout le monde. Bon, moi je vais voilà. montrer surtout, mais bon. Tu veux faire ta crotte? Herle, peut-être, mais sûrement. Tu pètes mauvais. This Anima. Anima, yeah, no, I love Anima. Ça va? Ça va très mal se finir cette histoire. Mais laquelle? L'histoire du pain mauvais. Tu pètes encore mauvais? Bah, je sens que ça, C'est des saucisses vraiment égyptiennes, tu crois? je sens que ça tape à la porte. Oh non, t'as Noir Désir qui veut sortir de prison? Problématique. T'as la taupe qui pousse? Hein? Ouais. Ah putain, moi aussi je pète grave mauvais, je viens de la... Ça y est là. Oh, ça sent l'œuf mimosa. Alors qu'on n'a pas mangé d'œuf mimosa. Putain, ça y est, la bouffe est en train de nous foudroyer l'intestin là. C'est inquiétant finalement. Faut que tu prennes ton médicament, la pyramide. Ouais, pyramidal. Putain, c'est une infection là, cette voiture, effectivement. Ouais, les deux devant là sont à deux doigts de mourir. On pète, mais énormément. Bon, ça fait partie des voyages, ça, hein, les Oui, complications. Intestinal. Ouais, et puis les payes, je veux dire, il vaut mieux péter et avoir honte que souffrir en silence. Enfin, non, mais tu vois, et en se retenant, enfin, moi je suis de la team évente. Évente-toi. Évente-toi et danse avec la nuit. Adil Radi, is it okay the smell?
Well, No, you don't smell anything in the car? no. Because we farted, but it's okay. All natural. Ah non, il comprend pas, tant mieux alors. Thank you, il a pas compris ce que je lui ai dit, tant mieux, on serait tapé la honte. Il est joueur de basket. Before 10 years. Oh, depuis 10 ans. And Adil Radi, il fait pas de foot, vous voyez, il fait du basket. Ok, I see. Excellent. Ok. We love that. Congratulations, tu pètes mauvais, toi c'est un enfer. Il y a de la buée aux glaces. Et l'éclairage il est détestable. Hein. Ouais, justement, j'aimerais que t'arrêtes de me filmer, merci. Pourquoi? Sinon, je t'envoie une lettre d'avocat. T'es très procédurière. Tomorrow, thank you Adil Radi. See you tomorrow, Mohamed. Mohamed, This Choukran. is Mohamed, il s'appelle, hein, ouais. Mohamed. Oh, oui, quand même, on va l'appeler par son prénom. Ah, Adil Radi, il aime bien, ça le fait rire. Thank you, see you tomorrow, have a good night. 8:30 tomorrow. Ah, ok. Bye bye, thank you, bye. Il est adorable, Adil Radi, je l'adore. Faudra qu'on lui donne des pourboires, il est trop chou. Ça fait 3 fois que votre pote me dit qu'elle pète mauvais, je sais plus comment l'aider. Hein? Donc voilà. Adil Radi est vite rentré dans sa voiture avec les odeurs de paix, de purin. Oui, bah tu portes bien ton nom là, Purin Paris. Tu sens le purin, tu sais qu'on fait pousser. Tu cherches quoi, ta dignité? Oh, je l'ai perdu depuis bien longtemps. Et hurle. Dans tous les hôtels, vous voyez ici en Égypte, il y a des portiques de sécurité. C'est un pays qui est très contrôlé, surtout pour évidemment le tourisme. Il y a même des fois des guides qui sont dans les autocars ou quoi, armés, parce qu'il y a eu des... en Égypte, il y a eu des moments très tendus ces dernières années par certains endroits. Vous avez pu voir dans les actualités, tout ça, il y avait eu des attentats d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un pays qui est très au point niveau contrôle, sécurité. On est énormément contrôlé, même dans les restaurants. On doit poser nos téléphones, passer par des portiques de sécurité. Et là, donc, dans notre hôtel aussi, on a un portique à chaque fois qu'on y rentre. D'ailleurs, j'ai encore du chocolat de mon lava cake. Cette mascarade doit cesser. Regardez comme il est beau ce petit chat. Alors, Loulou, il est trop mignon. Il y a plein d'animaux. L'Égypte, pour ça, c'est très dur parce qu'il y a plein d'animaux errants. Bon, lui, il a pas l'air mal en point. Il est plutôt assez gros. Enfin, il n'est pas trop maigre. Il est beau, ce chat. Qu'est-ce qu'il cherche? Il joue avec des pierres. Pyramide Dental. Mais c'est hilarant. Il y a le nom partout. J'avoue que j'étais pas prêt pour le Pyramide Dental. Pyramide Dental. Alors, est-ce que le purin va sonner? Ah oui. J'ai trop de cheeseburgers dans mes chaussettes. Sorry. Bon, il a l'air plus occupé de sourire qu'à contrôler ce qui se passe, mais bon. Ok, thank you, have a good night. See you tomorrow, my friends. Bye bye. See you tomorrow, brothers. À demain, purin. À demain. Tu vas regagner tes dépendances, pouvoir péter mauvais dans ta paroi de douche. Ouais. Toi, tu vas enfin pouvoir prendre une douche chaude. Ah putain, je suis trop content. Et ouais. J'ai positionné sur la porte. Ouais, putain, oui. T'as vu? Il est énorme ton Star Wars. Si gros que t'es Niber. Donc, demain, on se retrouve à 8h30, sois prête. Oui, bah oui, je suis prête, maquillée, habillée. Là, je vais essayer mes tenues, là. Pardon, t'as que ça à foutre à 23h15? Ouais. Here. Outfit of the Pyramids Modit tomorrow. Pyramide. On a ses cheveux dans la chambre. Pyramide Visland? Je sais pas. Putain, faut que je regarde. Pyramide Modit. Aïe. Je peux pas m'empêcher, je vois ça écrit partout, c'est dur. Oh mon Dieu, mais ça fait un bien fou de prendre une douche. C'est quand même le monde à l'envers qu'il faille que j'attende d'être en Égypte pour prendre une douche et que à Paris, je me lave avec mon cookéo. Ah, ça fait trop du bien. Un débit en plus, une pression vraiment. Très grande dame là, avec mon peignoir, très araignée d'eau. Et puis grande vue sur les pyramides. Pyramide maudite. Je suis désolé, les puces, c'est un toc, c'est très compliqué. C'est un toc, vraiment. Regardez, on les voit encore, les pyramides, elles sont allumées. Les autres, on les voit un peu moins là-bas. Elles sont dans le noir, mais celle-ci, elle reste allumée. Franchement, c'est beau quand même. C'est vraiment très beau. Et puis, c'est marrant, ces petits immeubles. Là, il y a des petits rooftops et tout, des petites terrasses. Regardez là. C'est marrant de voir ça. Grand immeuble dans la rue. Voilà. Alors, par contre, je pense que je risque de mal dormir vu la circulation et le bruit que j'entends à travers les vitres. Mais bon,
C'est pas grave, on est content, on est en Égypte. Voilà, elle est là, la pyramide. Maudite! Écoutez, j'appréhende vraiment pour demain, par contre, parce que notre guide, Adil Radi, nous a dit que c'était très compliqué d'entrer dans les pyramides. Il fallait pas être claustro, ni avoir des problèmes de respiration ou quoi, parce que tu ne peux pas te lever pour y accéder. Ça te force en fait à t'incliner pour les dieux, donc tu dois marcher comme ça, apparemment, pendant hyper longtemps. Donc je sais pas si je vais tenir. Je vais faire en sorte, évidemment, vous me connaissez, de tester l'expérience, mais je crois qu'Emma veut pas le faire, donc bon, je vais voir ce que ça donne. J'avoue que j'appréhende un peu, punaise, si c'est hard ou quoi. J'espère ne pas faire de crise d'angoisse ou quoi, bon, on verra. Je vous tiens au courant demain, de toute façon. Hein. Alors je ferme toujours ma valise dans les hôtels en voyage, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des cafards qui rentrent dedans. Vous allez me dire, non mais n'importe quoi, bah, ça m'est déjà arrivé. Bon, j'avoue, en Amazonie, mais bon. Je fais toujours gaffe depuis, parce que la phobie, un jour j'ai ouvert ma valise, 3 cafards sont sortis, puis des cafards tropicaux énormes. Hein. Donc je fais toujours attention. Voilà, des devoirs incroyable, je suis dans mon lit à 23h. Il y a donc 1 heure de décalage horaire, les puces, entre la France et l'Égypte. Chez nous, là, il est donc plus que 23h, même 23h45. Alors que chez vous, il n'est que 22h45. On a 1 heure de plus par rapport à la France. Ça va, du coup, vous devriez être plutôt raccord pour regarder les stories. Parce que je sais qu'il y en a, quand j'ai beaucoup de décalage horaire, qui, du coup, font presque des nuits blanches pour aller au bout des stories. Vous me faites rire. Non, là, ça va, on est sur le même fuseau horaire, presque. Presque, je dis bien presque. Alors non, par contre, ce serait vous mentir que de vous dire que le Caire est une ville très propre, ou l'Égypte, peut-être pas l'Égypte de manière générale, mais non, c'est très pollué, très sale. Ça dépend évidemment les quartiers, tout ça, mais tout à l'heure, je me faisais la réflexion justement qu'il y avait beaucoup de détritus et d'ordures qui n'étaient pas forcément traitées dans certaines rues, certains quartiers. Non, c'est assez sale quand même. Mais il y a des quartiers, voilà, plus chics, ça dépend, c'est un peu comme partout. Vous me direz, à Paris, c'est pareil, hein. On a des quartiers, mais c'est atroce, et d'autres super clean. Bon, voilà. En fait, oui, c'est fou, parce que je suis déjà venu au Caire pour visiter les pyramides il y a très longtemps, avec mon ex-petit copain. J'avais peut-être 18 ans. J'avais fait une escale en croisière sur le bateau Costa. Et il y avait une journée justement de visite des pyramides. Pyramide maudite! Et en fait, j'avais adoré déjà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que là, c'est une nouvelle expérience. J'ai été à des spots aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, sur la terrasse déjà du restaurant, au coucher de soleil, c'était formidable. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait quand j'étais venu. Donc je suis toujours autant émerveillé, de toute façon, énormément dans la gratitude, vous le savez, à chaque fois dans mes voyages, de vivre tout ça. Donc je suis très heureux, vraiment, et toujours un gosse. Je veux pas perdre cette âme d'enfant, cet émerveillement que j'ai et qui me rend vraiment bien et heureux. J'ai déjà fait en plus, vous savez, l'Égypte avec Pollux aussi. On avait fait une croisière sur le Nil, on avait fait Abou Simbel, on avait fait beaucoup de sites archéologiques aussi magnifiques. Faudra que je revienne, que je fasse Luxor aussi et tout. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Mais ouais, je vous confirme que c'est un joli rêve, et l'Égypte, c'est fascinant, passionnant, vraiment, ouais. Alors oui, non, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensaient que j'allais retrouver Nasdaq, mais non, il n'a jamais été question que je retrouve Nasdaq en Égypte. Voilà, moi, c'est un voyage avec ma copine Emma, vous l'avez vu. Je sais même pas s'il est encore en Égypte, d'ailleurs, Nasdaq. Mais non, je sais pas où ils sont allés, eux, tout ça, mais nous, on est au Caire et après, on va au Hurghada. Oui, je sais, il va faire très très chaud en Égypte, je sais. Aujourd'hui, il faisait 39 degrés. Moi, après, ça va, je n'ai pas de mal à supporter la chaleur, donc voilà. On est mieux qu'à Paris, il caille sa race, vraiment. Alors, ça dépend où vous buvez des cocktails ou des boissons. Les glaçons, dans certains boui-boui, peut-être que oui, c'est de l'eau du robinet réellement. Là, dans le restaurant qui était plutôt, vous l'avez vu, haut de gamme et qualitatif, on nous a bien informé qu'il s'agissait de glaçons d'eau minérale. Donc, il n'y a pas de danger, mais par précaution, effectivement, je vais essayer à chaque fois de demander des boissons sans glaçons. Alors, pour répondre aux questions, parce que je sais que ça intrigue pas mal ces histoires de Bon Coin, donc non, enfin, il y a des choses évidemment qui sont à moi. Vous savez que je suis minimaliste, je me débarrasse d'énormément de choses parce que je n'ai pas la place et puis je me sens envahi quand j'ai trop d'objets. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Mais il y a aussi, pas que des choses à moi, il y a aussi des choses
d'autres personnes, des dons qu'on m'a donnés, de gens qui voulaient se débarrasser de choses et qui m'ont dit bah tiens vends-les, parce que comme vous le savez, en fait les gains donc du Bon Coin par exemple me servent après entre autres à faire parce que je n'attends pas qu'après ces gains là pour faire des dons, je fais aussi des dons à titre personnel avec l'argent que je gagne avec ma création de contenu, tout ça. Mais par exemple les ventes qu'il y a sur le Bon Coin, l'argent donc me sert à faire des dons à des associations plutôt que de me débarrasser ou des fois j'en donne aussi à des assos tout ça, ou même à Pollux qui va les apporter dans les hôpitaux ou quoi, mais des fois j'ai pas trop le temps ou il y a trop de choses à transporter, donc du coup je les mets sur le Bon Coin. Et comme je vous l'ai dit, après l'argent et tout, ça me permet aussi de faire des dons, de revenir aux associations directement, plutôt que de faire des dons on va dire de marchandises ou quoi, je vais plutôt faire des dons d'argent qui permet de développer des nouvelles structures, des nouveaux trucs, des sauvetages par exemple d'animaux, tout ça. Je communique pas forcément sur les dons que je fais, que ce soit via cet argent-là ou même via l'argent de mon entreprise ou mon argent même personnel. Vous savez qu'on peut faire des dons en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que personne civile, morale, civile, les deux. Et voilà, donc non, tout n'est pas forcément à moi, mais oui, il y en a qui me connaissent et qui ont vu certaines choses, oui, qui sont effectivement bel et bien à moi. Ah là, je peux vous dire qu'on entend de ouf les klaxons. Attendez, je vais vous dire si on entend ou pas vraiment. Moi, je les entends depuis tout à l'heure, ça klaxonne, ça circule à mort dans la rue. Comme par hasard, ça klaxonne plus là. Bon, vous entendez les moteurs, les bagnoles. Ouais, enfin, c'est vivant, Ça vit sa vie, Aussi, c'est génial, l'Égypte, génial. Après, je peux comprendre que ça puisse peut-être un peu refroidir une ville comme, par exemple, mais je reviendrai, je ferai d'autres choses. Il y a plein de choses à faire, évidemment. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, voilà, si ça vous attire pas, la Le Caire ou quoi, c'est